Et bonjour à tous et bienvenue en 2024. Bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros quoi nous? Des gros billets. Et 2024 n'y fera pas exception. Ce qui est bien avec le temps qui passe, c'est que nos investissements se remboursent, on capitalise chaque jour un peu plus. Et les loyers augmentent au fur et à mesure. C'est pas beau ça, on a de moins en moins de dettes et de plus en plus de revenus, mais aussi de plus en plus d'impôts. Vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Laissez-moi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Vous avez vu, 2023 est passé à une vitesse incroyable. Plus on vieillit, plus chaque année relativement est courte. Donc, commencez dès maintenant sur les chapeaux de roue. Vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être au ski, vous êtes peut-être de la team ski. Je peux pas vous en vouloir, il y en a qui aiment ça. Moi, je préfère le soleil. Mais voilà, je vous souhaite déjà une santé en béton, c'est le plus important. C'est le plus important également pour emprunter. Donc, une santé en béton, une famille heureuse, des amis et surtout des projets immobiliers si possible, des projets d'investissement, des projets qui crachent du cash. Donc voilà, vous êtes ce premier épisode de l'année. Et le premier épisode de l'année, je dois vous le concéder, il a été enregistré en 2023. Et on va accueillir Estelle qui est infirmière, qui s'est lancée en 2020 dans l'immobilier avec un projet assez compliqué d'un immeuble de 4 lots. Et il y a eu pas mal de péripéties, mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre. Elle a encore fait une acquisition après cet immeuble. Donc voilà, elle va nous raconter les péripéties, on va parler malfaçon, dégâts des eaux, retard de chantier, mais aussi les billets qui rentrent. Combien est-ce que ça rapporte? Donc ça, on va voir avec Estelle. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais essayer de faire vite parce que l'épisode il est long. Estelle avait beaucoup de choses à raconter et c'est tant mieux. Podcast privé, vous le savez, avec mon associé, on a un podcast privé. C'est le meilleur podcast du game. C'est en vidéo. On parle PLU, on parle investissement. On va faire un épisode là prochainement sur les ratios bancaires à respecter avec un banquier. Les ratios bancaires, sachant qu'on a déjà eu un banquier qui nous a présenté tout son dossier bancaire. Ça se passe sur grosbillets.com. Vous avez tous les liens pour le podcast privé. Le prix augmente au fur et à mesure. Ne vous faites pas avoir parce qu'une fois que vous êtes rentré dedans, par contre, votre prix, il est fixe. Et cette semaine, on a l'épisode avec Marco qui est passé d'une Twingo à la Ferrari, puis maintenant Aston Martin. Là, il vient d'acheter une Audi RS6. Il nous explique son parcours en vidéo. Il nous montre ses voitures. Il est dedans. Il nous explique comment est-ce qu'il fait pour faire des bonnes affaires à l'achat de voitures. Et on a pris des exemples. Un exemple, par exemple, d'une voiture à 15 000 euros. Si on a 15 000 euros, qu'est-ce qu'on achète? Comment on fait? Comment on fait pour bien acheter et pour ensuite scaler? Pourquoi pas? On s'arrête où on veut. Mais si on souhaite s'arrêter au niveau de la Lune, c'est possible avec la stratégie de Marco. Donc, l'épisode, il est sur le podcast privé. Vous allez sur mon site, grosbillets.com, tous les liens dans la description, comme toujours. Et c'est parti. Voilà. Ça, c'était pour le podcast privé. Mes meilleurs vœux, c'est fait. Je vous ai présenté l'épisode. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La formation, je vais l'appeler Bourse de la théorie au gros billet, comment j'investis en bourse. Elle est en cours de... j'ai bien avancé, les supports ils sont prêts, j'ai commencé à enregistrer, ça va bientôt sortir. Ça va être... Franchement, vous n'êtes pas prêts. Tout est sourcé, je vous prends les meilleurs portefeuilles qui existent, pas les youtubeurs, pas les théories des personnes qui savent, qui sont lancées il y a 2 mois, qui ont eu de la chance, pas les choses non reproductibles. On va se baser sur les études, on va se baser sur les publications, on va se baser sur les plus gros portefeuilles qui existent, qui sont gérés par les gens les plus compétents. Et pas des gens qui ont l'appât du gain, les gens les plus compétents. Et ça, j'ai les exemples. Je vous dirai tout, je vous montrerai mes principales lignes, mes lignes qui sont dans les choux, mais aussi ceux qui sont dans les étoiles. Tout ça, voilà, c'est en cours de préparation. Ça va se lancer en janvier 2024. Je vais faire le lancement. Je vous tiendrai au courant. Donc parce que c'est probablement le moment. C'est toujours le moment. Mais là, c'est un bon moment, je pense. On l'a vu on a pris plusieurs dizaines de milliers d'euros sur nos portefeuilles récemment. Ça dépend combien vous aviez bien sûr sur votre portefeuille. Voilà, on attaque le podcast. Je vais pas durer plus longtemps. Et 5 minutes d'intro, c'est jamais vu. Comme toujours, s'il vous plaît, pensez à liker. Vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcast, vous mettez une petite étoile.
Si vous êtes sur notre plateforme, alors vous êtes dans l'obligation de partager ce podcast à au moins une personne. Vous connaissez peut-être une infirmière qui a un métier harassant ou une aide-soignante ou quelqu'un d'autre dans la santé. Voilà, Estelle, elle va vous montrer la voie. Et dernier point, si vous allez sur mon Instagram, il y a un jeu concours, vous pouvez gagner des bons d'achat Amazon, c'est pas beau, c'est Noël après l'heure. Vous allez sur mon compte Insta, c'est par rapport à l'épisode de Noël que j'ai enregistré avec Paco et Jérémy Nabé. Vous allez sur le post, vous avez juste à y aller, en 2 secondes c'est fait, vous participez. Il y a peu de concurrence sur ces jeux. C'est pas comme jouer au loto. Vous allez être peut-être une chance sur, largement moins de 100, je pense, de gagner un des 3 bons d'achat qui peuvent être gagnés. Voilà, on est parti en attaque avec Estelle. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et on se retrouve de l'autre côté. Et bonsoir à tous, 21h12, on attaque avec un podcast. Et oui, c'est ça, on s'arrête jamais. Et je garantis pas que le podcast il va durer qu'1 heure. Donc aujourd'hui, on est avec Estelle. En fait, on avait été dans la même pièce sans trop se parler. Et là, donc c'est l'occasion. On s'écrit de temps en temps sur Instagram. Écoute Estelle, je te laisse te présenter pour commencer. Et je pense que si tu es une auditrice du podcast, tu sais que je demande toujours, est-ce que tu as une anecdote insolite à nous raconter? Vu les métiers que tu as pu faire, je pense que ça doit être légion. Donc, je te laisse, tu peux te présenter, dans quelle région tu habites, ce que tu fais, et puis ta petite anecdote. Salut tout le monde, du coup moi c'est Estelle, je suis donc de la région bordelaise, j'ai 45 ans, je suis pacsée et maman d'une petite fille de 6 ans et demi qui en fait m'a donné l'envie forte de me lancer dans l'investissement par rapport à la liberté que tout pouvait arriver, le voyage, le faire, une meilleure vie et pour pouvoir m'occuper d'elle aussi, quoi. Les enfants, c'est une grosse source de. Moi, j'en ai pas, mais par exemple, Niels, que j'ai eu sur le podcast, qu'on salue, de Strasbourg, lui, il m'a dit que depuis qu'il a des enfants, vraiment, ça l'a beaucoup boosté dans ses investissements, qu'il en veut toujours plus et tout. Alors, non, mais c'est sûr. Mais là, tu vois, j'ai fait que bosser là, au mois de septembre et ma fille, elle m'a dit à un moment donné, maman, tu travailles beaucoup, je te vois pas. Et mon maman en a pris un sacré coup, tu vois, parce que je me dis, ouais, mais c'est pour la bonne cause, tu vois. Mais c'est compliqué parce que les enfants, et puis on sait pas, enfin, moi j'ai eu pas mal de gens autour de moi, j'ai grandi dans un milieu quand même plutôt aisé, je pense, j'avais beaucoup d'amis aussi, des fils de médecins, des fils d'experts comptables et tout, à qui les parents ont donné par exemple des apparts, quoi. Et je vois qu'aujourd'hui, ça les a pas vraiment aidés, quoi. Il y en a pas beaucoup qui ont vraiment su capitaliser là-dessus. Donc, je comprends. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est tout. Les jouets en bois et pas d'écran, et tout ça, c'est les gros conseils des gens qui ont pas d'enfants. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on veut leur mieux. Mais après, c'est compliqué. Il faut faire les enfants. Je suppose que ce qu'ils aiment le plus, c'est du temps. En tout cas, à cet âge-là. Après, c'est un iPhone et un scooter. Mais voilà. Okay. Non, du temps avec leurs parents, oui, ouais, du temps. C'est ça. Donc là, en fait, moi, j'essaye d'en donner un maximum, quoi, tu vois, mais ne serait-ce que d'être là parce que maintenant, on vient d'entrer au CP, donc pour faire un peu les devoirs, tu vois, et ça, c'est dur. Et encore, j'ai de la chance de pas rentrer trop tard et de pas l'avoir déjà au lit et partir le matin, tu vois, déjà, bon, enfin bref. Donc du coup, moi, je suis donc infirmière et je suis infirmière libérale depuis, à 100% depuis septembre 2019, puisque avant ça, j'étais à moitié, à 50% en clinique. Okay. Et du coup, le libéral m'a permis, en fait, si tu veux, à un moment donné, de constituer une épargne que je n'arrivais pas à constituer avant ça parce que, l'éducation financière, on en parle souvent, mais on l'a pas pour de vrai, on l'a pas, on n'apprend pas. Mon père m'avait bien dit, mais il faudrait que tu mettes de l'argent de côté. Oui, d'accord, mais en fait, après, je peux plus rien faire, je peux pas sortir, etc. Enfin, bon, c'est nul. Ouais, pour faire quoi? Quoi? C'est ça. Voilà, là, au bout d'un moment, c'est le risque quand on est investisseur. En fait, toi, tu veux lever de la dette. Et si demain, tu me donnes 40 000 euros et que je peux pas lever de dette, en fait, j'en fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Donc, ouais, c'est ça. Faut avoir des projets avec l'argent. C'est un peu ça. Et du coup, en fait, finalement, grâce au libéral, tu vois, j'ai réussi à faire, 10 000 euros d'épargne sur 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Enfin, pour moi, c'était genre juste énorme. Et du coup, en fait, je me suis dit, tu commences à avoir des sous, peut-être qu'il faudrait que je fasse de l'immobilier. Et puis finalement,
j'ai rencontré celui qui va devenir mon coach formateur après en, en salle de réveil, puisque je travaillais à l'époque en salle de réveil juste après le bloc opératoire. Okay. Et rencontré là. Alors bon, je veux dire, on en parle sur une vidéo YouTube qu'on a fait ensemble, mais je préfère que ça soit lui qui parle de tout ça. Mais bon, du coup, c'est comme ça que je l'ai croisé. Et en fait, ce gars m'a parlé parce que en fait, quand tu es en salle de réveil, soit les gens dorment, soit ils te parlent. Et donc lui, il a été plutôt je parle, et il avait un débit de parole et il racontait plein de trucs sur l'immobilier. T'es un peu stone en fait. C'est comme les gens sous, il y en a qui parlent tout le temps. Hein. Ça, mais il se rappelle pas du tout. Et moi, j'étais là, j'étais là, putain, le jeune, parce que on a 10 ans d'écart, quoi, tu vois. Et j'étais là, putain, le jeune, il a des idées, c'est un truc de fou, enfin. Voilà, et après, donc, il m'a dit, ouais, j'ai une page Instagram, machin truc, et je commençais à suivre en loose day, tu vois, en soum soum. Et puis, après, bon, je suis allée me présenter, et parce que je pensais que sur Instagram, quand tu t'abonnais au compte, il fallait se présenter aux gens, tu vois, salut. C'est bien, vous pouvez vous présenter au mien, ça me fait tout super plaisir. Non, mais tu vois, et en fait, maintenant, je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent comme ça, on sait même pas qui c'est, bon, c'est pas grave. Mais donc, du coup, voilà, et voilà comment j'en suis arrivée à l'immobilier en me disant, voilà, j'ai de l'épargne à mettre quelque part, et du coup, peut-être que. Et donc, bon, voilà, à l'époque, c'était encore bien la mode du 110%, etc., sans apport, machin, tout. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Si, c'est pas vrai, le premier immeuble, du coup, j'ai mis 5 000 euros d'apport. C'est pas quand même énormissime, mais bon. Et voilà. Et mais du coup, on va juste un peu revenir au fondement de l'histoire. Donc, l'anecdote, tu peux nous raconter un peu, tu as fait plein de jobs. Tu as fait plein de jobs avant d'être infirmière. Ouais, alors voilà, du coup, alors j'ai pas d'anecdote à proprement parler qui m'a dit, écoute, tu vas faire complètement autre chose et tu vas être libre financièrement en faisant toi-même ton propre job. Mais voilà, moi, le premier taf que j'ai fait, en vrai, c'était animatrice de colonies vacances. Ok. Et donc, c'était excellent parce que qu'est-ce qu'on fait on est mal payé, hein, parce on est payé grosso modo, ça représente 2 heures par jour. Ok. Ah, on est vraiment rase-motte, hein, donc c'est vraiment nul, mais du coup, tu t'amuses, quoi, tu vois, tu t'amuses, c'est une vraie colo, tu vois, tu rentres chez toi, t'es triste d'avoir quitté les potes, les copains et tout ça, mais voilà, donc vraiment, après, je me suis dit, tiens, mais il y a des gens, ils gagnent de vraiment tu vois, leurs 2 mois d'été, ils bossent, mais moi, ils gagnent des thunes, quoi, moi, j'en gagnais 3 fois moins qu'eux. Voilà, et donc du coup ça a duré quoi, 1 an et demi où je faisais ça aux vacances scolaires, etc. Puis après j'ai un peu arrêté parce que finalement je me suis dit peut-être qu'il faut faire autre chose où on gagne un peu plus d'argent. Donc tu vois, genre un vrai métier, genre alors qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas réussi les concours pour rentrer à l'école d'infirmière, donc je serai jamais infirmière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais faire un BTS commercial. Ok. Et donc j'ai vendu des voitures par téléphone. Ah ouais. Voilà, donc c'était possible. Toi qui adores les voitures et tout ça. Ah ouais, ouais, j'y vais. Moi, parce que moi, j'ai toujours la tête du vendeur. C'est plus, enfin, une voiture d'occasion, c'est plus important que la voiture en elle-même. Donc là, par téléphone, en plus, ça doit faire quelques années là. Hein, il n'y avait pas de FaceTime et tout. Ouais, non, bien sûr que non, puisque c'était vraiment du phoning. Hein, c'était vraiment. Alors pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et t'en vendais? T'en vendais parfois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis on avait des objectifs, hein, puisqu'on était nous, on était des juniors, on était 4 juniors, et puis il y avait des seniors avec nous, donc. On était chapeauté par un chef de vente qui était complètement starbé, qui m'a fait un peu de harcèlement moral et tout. Je savais pas moi ce que c'était, tu vois, mais j'avais 20 ans. J'étais là, mais pourquoi il me fait ça? Enfin, moi je fais mon travail, etc. Mais bon, tu sais, des fois il arrivait comme ça des coups derrière toi et t'es, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme ça, c'est là. Mais pourquoi et tout? Et en fait, même ma mère au départ, parce que, enfin, tu vois, c'était vraiment mon premier boulot vraiment où c'était compliqué, tu vois. Et elle a même appelé, hein, tu vois, parce que mais il se passe quoi avec Estelle et tout. Enfin, lui, il a rien dit de, mais non, elle se fait des idées, tout ça, tu vois, bon, un vieux con, quoi. Enfin, et donc du coup, ça, par contre, tu vois, finalement faire du phoning, vendre des voitures par téléphone. Alors on travaillait que avec des entreprises, enfin tu vois, des concessionnaires. Donc du coup, tu vois, c'était une base de comment les équipements et tout ça, tu vois, tu sais la base. Et puis eux, ils savaient, voilà, les prix de telle voiture. Ouais, d'accord. C'était un truc, mais tu vendais en lot et puis eux, en concession, ils les remettaient au propre. Enfin, tu vois, s'il y avait une rayure, alors voilà, ça négociait pas, ça négociait sur ce qu'ils appelaient des camions, c'est-à-dire des 8 voitures, quoi. Tu vois, ils négociaient les prix comme ça.
Et du coup, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et par contre, ça, tu vois, ça, c'était vraiment le truc. À la fin de mes 2 ans de BTS, on était en concurrence avec un autre collègue avec qui on était dans la même classe. Et ils nous ont dit, voilà, il y a une place. Donc, ils nous ont mis fort en concurrence. On s'est tirés tous les deux. Tu vois, personne ne rêve finalement. Donc, du coup, c'est dommage parce que c'était une bonne entreprise sympa, je pense. Mais bon, là-bas. Parfois, il y a l'entreprise et puis il y a les gens qui sont là. Ça, tu peux avoir un petit chef et puis c'est horrible, quoi. Le petit chef, c'est comme exactement ce que tu dis, le petit chef qui pue et qui voilà. Et donc après ça, du coup comme j'étais commercial, moi je pense que tu es à l'aise pour appeler parce qu'il y a beaucoup de gens et je pense un peu des femmes, enfin peut-être les femmes, il y en a peut-être plus qui sont un peu introvertis, mais bon, des hommes et des femmes qui ont même peur d'appeler pour les agences immobilières, les visites, c'est assez courant. Ça me fait, enfin moi quand j'appelle, tu vois, je prépare tout mon texte et tout ça, et surtout maintenant ce qui est compliqué, c'est que finalement ils te demandent de presque de déposer un truc de banque pour dire que tu peux acheter quoi. Mais attends, ça dépend des agents, mais non, effectivement j'ai déjà. Je te jure, un truc ruiné et tout, la meuf elle commence à me mettre des tacles et tout, mais je dis mais madame, je vous appelle, c'est que je sais que je peux investir la somme dont vous voilà, je vais pas venir, enfin voilà, je sais ce que je peux emprunter, je sais ce que j'ai, donc voilà, soit on visite, soit pas. Maintenant, écoute, j'ai pas visité parce que son truc était pourri, rien qu'au téléphone, donc encore plus pourri que pourri, voilà. Mais donc du coup, c'est pas quelque chose que j'aime faire, moi, la prospection quand même, en vrai. C'était pas du tout mon. Moi c'est, comme d'hab, les numéros de fixe, ils te rappellent, tu sais plus qui c'est, on a tout, les gens. Voilà, les adresses, c'est jamais les bonnes. Les gars, ils donnent jamais les adresses. C'est beaucoup de temps perdu, beaucoup de temps perdu. Et ça, j'ai eu un gars comme ça, un truc, j'étais là, ouais, super, c'est hyper bien placé, j'avais fait fausses annonces, c'était un truc de fou, machin. Et le mec, je lui dis, écoutez, finalement, on est arrivé, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse? Non, mais on se rejoint sur le parking à Tataoun. Je dirais, mais qui les le mec, il a jamais voulu nous donner l'adresse. Et puis, en fait, après, on a, donc, du coup, tu sais, j'ai pris des photos et tout, je me suis dit, allez, niquer. Non, je dis ça comme ça, mais j'ai trouvé ça complètement aberrant, quoi. Et puis après, il était mauvais, tu sais, c'était bon. J'ai rien contre Yadé, mais c'était un Yadé qui est tout neuf, tu vois, un petit jeune, et du coup, je lui pose. C'est son seul mandat, du coup, il voulait vraiment pas le perdre. Non, mais c'est fort, j'en sais rien, c'est possible. Et puis après, je lui dis, mais vous avez d'autres trucs à nous proposer et tout, tu vois. Et puis il me dit, alors j'ai peut-être un truc, mais en fait non, mais je l'ai pas encore, mais peut-être. Je dirais, mais pourquoi tu m'en parles? Tu vois. Non, mais c'est. Après, il y a tout, c'est vraiment un métier où il y a tout. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Si tu compares aux infirmières où finalement t'as fini par, il faut être formé, quoi. Donc tu deviens pas infirmière en 2 mois. Donc, alors que être agent immobilier ou diagnostiqueur, ça peut aller très vite, quoi. Donc, ça fait que, voilà, quand il n'y a pas de barrière à l'entrée, il y a tout, quoi. Et après aussi, il faut dire ce qui est. Moi, c'est ma réflexion, c'est que, tu vois, quand j'ai acheté des apparts chers, généralement, j'avais des bons agents, des apparts chers dans l'absolu, en euros, quoi. Et effectivement, nous, quand on cherche de la renta, on veut les trucs les moins chers. Et du coup, je pense que c'est les agents les plus pourris, quoi, qu'on a. Parce que bon, leur com, elle est de toute façon souvent assez proportionnelle, même s'il y a des fixes dans les petits prix. Donc, j'ose espérer que quand t'achètes, moi j'ai regardé Selling Sunset sur Netflix. C'est en Californie, ils vendent des maisons à 10 millions, c'est genre des mannequins et tout. Voilà, elles mettent ça bien. Donc effectivement, j'ose espérer que pour les maisons chères, les agents sont meilleurs. Mais bon, ça on le saura. Pas plus que ça, parce que tu vois, nous quand on a vendu, quand mon conjoint il a vendu sa maison qui était en centre-ville de Bordeaux, tu vois, un truc vraiment avec du cachet, de la pierre au mur, c'était vraiment une belle vieille ancienne maison. Ils n'arrivaient pas à la vendre, en fait. Ils n'arrivaient pas à la vendre. Et puis à un moment donné, parce que on a fait une grosse erreur aussi, c'est que celui qui nous a vendu notre RP actuel, en fait, on lui a dit, en fait, on va vous donner le mandat pour notre maison et tout ça. On a pris la même agence. C'est un peu comme prendre le même notaire, tu vois. C'est hyper casse-gueule. Et cool, il s'est pas du tout occupé de notre maison. Grosso modo, il a dit, en 3 mois, il a fait 7 visites parce qu'il bloquait tout le monde, en fait. Et du coup, nous, à un moment donné, en plus, mon conjoint, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait donné mandat exclusif. Il s'est fait embobiner. Et donc, dès qu'on a pu dénoncer le mandat, boum, on s'était fait démarcher par une agence de prestige, tu vois. Et du coup, on lui a dit, mais comment vous êtes arrivé à nous trouver tout? La meuf, elle a été détective privée, quoi, tu vois. Elle avait réussi. Et elle
en un mois, elle a fait 2 fois plus de visites que l'autre en 3 mois. Quoi. Parce que du coup, c'est elle qui nous a dit il faut dénoncer le mandat exclusif, sinon je peux pas travailler dessus. Quoi, parce que je peux avoir des problèmes. Et donc, du coup, elle a travaillé dessus. Et on a ouvert aussi à une autre copine que je connaissais quand je vendais les voitures. Elle était informaticienne et elle s'était reconvertie en IAD. Et écoute-moi bien, c'est pour ça que je te dis, ils sont pas tous pareils, parce que c'est elle qui s'est vraiment occupée de notre maison. Entre elle et l'autre agence là, elles ont bossé dessus comme des oufs. Et ben c'est IAD qui a remporté la vente. Et du coup, ben c'était plus cool parce que la com était beaucoup moins chère chez elle. Et en fait, elle avait pas peur de faire du partage de commission. Et donc en fait, c'était pas ses clients à elle, c'était des clients à un autre qui, tu vois. Bon bref. Et se sont partagés comme et puis la maison a été vendue. Mais en fait, on travaille. Elle m'a dit, mais il y a que comme ça qu'on arrive à vendre, tu sais. Mais elle performe énormément. Je l'avais suivie sur les réseaux et c'est pour ça que j'avais fait appel à elle et du coup, elle était contente. Mais une maison, au départ, on nous avait dit dans les 800 000 euros. Bon, bah, elle est partie à 700 parce que c'était certainement surévalué en tout cas à l'époque. Oui, c'est ça. Après, il y en a pour que tu aies le mandat, ils vont te surévaluer le truc. C'est une technique assez simple. Hein. Tu dis aux gens. Votre maison, je la vends 800, vous signez là. Et puis, c'est ça. Mais très rapidement, il te fait baisser de 20 000, après encore de 20 000. Et puis après, on te dit, bah, tu veux la donner, notre maison, ou comment ça se passe, mec? Mais il était et lui, c'était un indépendant, enfin, rien à voir avec IAD ou je sais pas quoi, ou Safety ou autre. C'était un mec qui avait enfin, tu vois, qui avait son agent Simo perso, tu vois. Donc, mais bon, il y en a qui sont, comme tu dis, qui sont bons et d'autres qui sont moins bons, quoi. Mais bon. Et après, c'est sûr qu'il y a les deux côtés de la même pièce. Moi, j'avais une chasseuse pour me trouver des biens dans une ville où c'était super cher et j'avais déjà des apparts là-dedans. Et en fait, la nana, enfin la dame, pardon, elle me proposait que des trucs mais hyper chers. Enfin, je lui disais mais voilà, c'est plus cher que le prix du marché, c'est plus cher. Moi, j'avais pas le temps d'aller voir et je suis allé voir quelques trucs et tout. Et en fait, au bout d'un moment, et je disais bah voilà, c'est trop cher, c'est tant le mètre carré et tout. Elle disait oui, mais non, ça va, ça va, ça va. Et à la fin, à un moment, moi, j'ai vendu un des apparts que j'avais. Et je lui dis, ben voilà, je le vends tant. Si vous voulez vous en occuper, je le vends tant. Ah ouais, mais là, au mètre carré, c'est super cher, quoi. Donc, quand moi, j'étais acheteur, c'était pas cher. Et quand j'étais vendeur, c'était trop cher. Après, voilà, c'est le métier, c'est comme ça. Hein, et c'est à nous de faire la part des choses. Hein, et puis, parfois, faut acheter un bien avec un agent qui est très mauvais, mais tu sais que le bien, enfin, c'est pas l'agent qui fait le bien. Hein, donc, bien sûr, on est bien sûr. Et moi, j'ai eu aussi un très, très bon agent IAD qui m'a vendu un appart l'an dernier. Ouais. Donc voilà. Mais... Ok, top. Du coup, infirmière, donc tu as fini par être infirmière à 25 ans. 28. J'ai commencé. Tu as commencé à 25, tu es sorti à 28. C'est un métier qui est assez compliqué. Hein. Alors moi, j'ai beaucoup de copains, je sais pas pourquoi, mais j'ai 5-6 bons amis qui sortent avec des infirmières. Donc je connais un peu le rythme. Je sais pas si tu avais ce rythme, mais eux, c'est... En gros, elles travaillent 3 jours, elles travaillent pas 3 jours. Enfin, c'est assez compliqué les week-ends et tout ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et disons que là, par exemple, tu vois, septembre-octobre, j'ai eu 2 week-ends de repos, tu vois. Et puis le reste, donc en fait, au niveau vie sociale avec le reste de la terre, c'est un peu mort, quoi, tu vois. Et là, ce week-end, je bosse encore. C'est un peu plus cool, même si je vais me lever quand même à 6h du mat ou 5h, enfin, je sais plus. Et du coup, je vais quand même sortir le vendredi soir et le samedi soir, chose qui m'arrive jamais de faire 2 soirées à la si tu veux. Mais du coup, j'ai envie de quand même avoir une vie sociale, juste parler de c'est compliqué. Donc, du coup, voilà. Mais c'est donc là, même quand tu es à ton compte, parce que vous êtes... donc avant, tu étais dans une clinique. Là, tu avais déjà des rythmes comme ça, de jour, de nuit, des trucs... Enfin... Que de jour, mais après, quand je suis sortie du service classique et je suis arrivée en plateau technique, c'est-à-dire salle de réveil ou... Parce que là, les opérations, elles ont lieu que la journée. Enfin, quasiment toutes. Sauf qu'on faisait des astreintes aussi, et donc on tournait, et quand c'est toi qui es d'astreinte sur le week-end, en fait, si on t'appelle, tu vas la nuit, le jour, n'importe quand, tu vois. Okay. Donc, voilà. Mais tout ça, c'était très dur à vivre sur la fin. Quand j'ai eu ma fille, tu vois, c'était pareil. Tu rentres quand? J'en sais rien. Parce que je partais le matin, je savais pas quand est-ce que je rentrais, et je me rappelle un coup, j'étais pas encore maman, je crois que j'étais même pas encore avec mon conjoint. J'étais d'astreinte un week-end. J'ai fait on avait 36 heures d'astreinte, je crois, sur le week-end. Non, combien on était, je sais plus. Enfin, j'ai dû rester 36 heures. Non, on avait 36 heures d'astreinte et j'ai dû y passer
28 ou 29 heures sur Ok. place. Parce que quand t'es d'astreinte, t'es chez toi normalement, et puis quand on t'appelle, tu vas, c'est ça. C'est ça. Mais là-bas, on n'a même pas pu rentrer, quoi. Je veux dire, à un moment, on dormait sur les brancards, tu vois, on peut plus, sauf plus, quoi. Mais sauf que, bref. Donc là, tu vois, ça, ce week-end-là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, quoi. Tu vois. Donc là, voilà l'anecdote. Là, voilà. Elle est pas insolite, mais c'est vrai que le monde de la santé, c'est très compliqué. Les infirmières, enfin, je pense que tu le sais, mais je connais plus les chiffres, mais en gros, elle a une carrière moyenne, c'est 7 ans ou 10 ans. Enfin, en tout cas, elles partent assez vite parce que. C'était 7 ans, donc il y a 10 ans, il y a même 15 ans, et maintenant on est rendu à 5 ans. Et si même les infirmières restent en fait toute leur vie infirmière, waouh, quoi, tu vois. Et moi, ça va faire 16 ans, 17 ans que je suis infirmière, je sais même plus. Et du coup, je suis encore infirmière parce que j'ai changé plusieurs fois de service, plusieurs fois de métier, en fait, dans mon métier. Et aujourd'hui, en faisant du libéral, ben, je retrouve en fait une certaine liberté parce que du coup, je travaille que entre 10 et bon là, c'est pas vrai, ce mois-ci, je travaille 14 jours, mais autrement 10 jours, tu vois, ça me va bien. 12 jours, c'est bien encore. Au-delà de 12 jours, tu vois, je trouve c'est chiant, c'est beaucoup, mais je gagne mieux ma vie que quand j'étais en clinique pour faire Alors que tu fais 12 jours et avant, tu faisais. Non, si, je faisais à peu près le même nombre de jours, enfin, entre 12 et 14, tu vois, mais c'était pas du tout, enfin, voilà, le fait est que tu as des cadres, enfin, tu sais, t'as des petits chefs, et puis nous, sur le plateau technique, on avait les chirurgiens à gérer qui sont complètement starbés, les anesthésistes, en fait, je pense qu'à la fin, il fallait vraiment que je m'en aille parce que je me chopais avec chacun d'eux. Ça faisait 7 ans que j'étais là et je pouvais plus, quoi. Je veux dire, c'était, on était vraiment plus sur la même longueur d'onde. Hein. Si vous m'écoutez, d'ailleurs, hein, on sait jamais. On serait sur ce podcast, mais écoute, on sait jamais. Mais du coup, ouais, je comprenais plus. Puis eux, et tu vois, ils arrivaient, ils te disaient, ils parlaient de thunes et tout. Toi, tu crèves la dalle parce que premier salaire à temps complet, j'ai même pas gagné. Je crois que c'était 1390 € net. Tu vois, mon premier à temps complet dans cette clinique. Et après, ils venaient, eux, pleurer parce que, putain, ils n'avaient pas fait assez de chiffres, assez d'interventions et tout. T'es là, mais attends, stop, quoi. Stop. Ça, c'est un métier qui est compliqué dans le sens de la grosse différence de revenus entre. Alors, il y a les médecins, enfin, voilà. Il y a des médecins qui gagnent très, très bien leur vie. Moi, je travaillais dans un cabinet d'experts comptables. J'ai fait des déclarations d'impôts de médecins, qui gagnent très bien leur vie. Et à côté, tu as des infirmières qui sont là autant de temps, quoi. Et puis moi, j'étais auditeur financier, ça n'a rien à voir, mais c'est pareil, tu as des associés, ils gagnent en un mois ce que tu gagnes en un an, voire plus, quoi. Ils gagnent en 2 semaines ce que tu gagnes en un an. Et ça, quand tu es dans le même bureau, en train de faire, fournir les mêmes efforts, alors ok, peut-être c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes durées d'études et tout. Mais il faut quand même une cohérence, quoi. Tu peux pas avoir un rapport de 1 à 10 ou 1 à 30 entre ce que quelqu'un gagne. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais. Oui, mais mais du coup, tu viens pas, tu vois, étaler ton truc. Et puis après, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai des appartements, je vis bien. Là, on parle du podcast. Il y a des gens, j'ai beaucoup de retenue. Il y a beaucoup de gens dont je parle pas des apparts, dont je parle pas de tout ça, parce que voilà, c'est pas approprié. Et puis, et voilà. Mais en tout cas, la société te remercie pour le travail que tu effectues chaque jour. Et par contre, quand tu es en libéral, j'ai eu aussi Mickaël, l'investisseur boxeur. Là, il est aussi infirmier. Lui. Puis je connais aussi des infirmiers libéraux, tu gagnes quand même mieux ta vie. Ouais. Et c'est vrai que tu peux écouter des podcasts, hein. Notamment Mickaël, il écoute les podcasts. Mais je sais, mais j'ai entendu son anecdote où il avait des écouteurs et il écoutait tout. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire et que juste, j'ai pas les trucs parce que des fois, en fait, ils sont sourds. Tu sais, il y en a qui sont sourds. Et tout t'as beau dire n'importe quoi. Ils ne comprennent pas, tu sais, t'es là, bon, en fait, s'il y avait un truc qui, tu vois, parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je suis dans la voiture, j'ai le podcast ou, enfin, tu vois, n'importe lequel. Et puis, j'arrive, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la voiture, j'arrive à être focus sur le podcast. Quand je l'écoute à la maison, j'arrive, enfin, tu vois, je suis connectée. Enfin, c'est hyper bizarre. Bon. Et je l'écoute dans la voiture, mais toute seule. Quand on est tous les trois dans la voiture avec ma fille et mon mari, en fait, on n'est pas. Enfin, je peux pas. Bah oui, bien sûr. Il faut en profiter un peu, hein. C'est ça. C'est proche. Ouais, bon. Voilà. La musique ou pas. Il faut écouter Baby Shark ou je sais pas ce qu'ils écoutent à 6 ans. C'est bien ça. Mais du coup, après, c'est en boucle, tu vois, Baby Shark. Bon, mais maman, on peut pas mettre autre chose. Oui, attends, je vais passer le podcast, ça va être sympa. Non, mais bon, tu vois,
c'est quand même des trucs que je me garde quand même et que par exemple, si j'étais à la clinique, je pourrais pas écouter les podcasts ou quoi, mais et voilà quoi. Mais après, tu vois, Michael, j'avais discuté avec lui parce que le jour où il m'a dit qu'il était infirmier libéral, parce que il m'avait, enfin, au début, on avait discuté un peu et en fait, il me dit ouais, je suis infirmier, je fais le même métier que toi. Je lui dis ah, n'importe quoi. Je lui dis n'importe quoi. Et il me dit bah si. Alors du coup, j'ai fouillé dans son Instagram et tout jusqu'à un moment où je tombe sur un post où il est en train d'expliquer qu'il est infirmier, que c'est son métier, enfin voilà. Et donc je lui dis mais comment ça c'est que tu sais parce que pour moi c'était la liberté c'est t'as plus de taf. Enfin tu vois, tu fais ton propre truc et tout. Et je lui dis mais comment ça c'est que tu restes encore infirmier toi parce que enfin moi pour moi c'est voilà dès que j'ai de la thune et dès que j'en ai assez je m'arrête, je fais plus mon travail. C'est comme ça que je le voyais au début. Et lui m'a dit bah non. En fait, je garde mon travail parce que ça me permet d'investir et de réinvestir derrière. Et là, j'ai dit, ah ouais, pas con, alors on n'est pas obligé de quitter notre travail parce que mon travail, je l'aime bien quand même, tu vois. C'est les conditions. Conditions qui sont quand même abusées. Et là, en libéral, tu vois, je trouve à peu près, il faut trouver en fait la tournée qui te convient. Et là, pour le moment, voilà, quand ça me convient pas, je reste pas, je m'en vais. Je veux plus entrer dans un truc où limite t'es en burn-out parce que t'as des collègues qui sont cons ou je sais pas quoi, mais donc du coup voilà donc Michael m'avait salut à toi Michael parce que tu vas écouter le podcast peut-être. Bah oui. En tout cas j'avais trouvé vraiment cool tu vois qu'ils me disent ça et puis après voilà c'est un peu comme toi quand on pose des questions même si enfin voilà parce que vous êtes là et nous on est enfin moi je suis encore un petit. Il y a pas la vidéo hein donc voilà. Vous êtes up et moi je suis encore un peu en bas mais du coup ce qui est cool c'est que en fait quand vous posez des questions et tout c'est que vous êtes dispo vous répondez enfin donc des fois ça te donne des pistes pour la donc et ça c'est un vrai truc je pense que c'est important enfin presque personne faut dire ce qui est ne vit que de ses apparts enfin beaucoup des gens qui sont avancés pourraient en vivre mais quand tu parles aux gens voilà moi j'en parle de temps en temps que j'ai un autre métier qui me convient très bien et notamment il me convient parce que bah, j'ai eu beaucoup de choix, beaucoup de latitude dans ce que je peux faire et puis l'immobilier ça a des bons côtés, ça a aussi des mauvais côtés hein, parfois c'est un peu chiant. Là tu vois, on est en train d'enregistrer, il est 21h41, je viens d'avoir un accusé de réception pour aller à une AG voilà auquel j'ai pas trop envie d'aller mais c'est comme ça, c'est donc oui, il faut pas croire, il y a beaucoup de gens qui pensent que effectivement, on peut vivre de l'immobilier, hein, notamment de la location courte durée, ou alors si on a vraiment beaucoup, l'immobilier qui est remboursé, etc. Mais c'est pas forcément le but. Le but, c'est la plupart des gens, c'est de la sérénité. C'est que si t'arrive un truc, au pire tu vends un bien. Que si demain tu veux travailler à 80%, tu peux. Que si tu te fais harceler, comme on a eu Sonia ou comme toi t'as pu avoir, bah tu peux te casser. Et puis pendant quelques mois, à la limite, tu fais un peu vache maigre, tu vis sur le cash flow, puis tu relances un truc. C'est vraiment plus de la flexibilité et de la sécurité que après on peut changer d'emploi, hein, trouver un truc qui nous convient bien. Mais faut dire aussi, enfin nous on a presque 2 emplois, tu vois là il est 21h, on enregistre. Moi demain je donnerais pas cher de ma peau si j'avais rien à faire de la journée, tu vois, qu'encaisser. Donc voilà, en plus j'ai un peu des gènes de roue là, donc je peux même pas passer ma vie au soleil et j'aime pas le froid. Donc voilà. OK, bah écoute, on va quand même attaquer sur les vrais invests immeubles de 4 lots. Ouais. Raconte un peu, donc toi tu t'es formé donc fin 2019, début 2020, c'est ça? Dans la formation, ça a été, je l'ai acheté en fin janvier 2020 et je l'ai fini plus ou moins en juin. Ok. Et en fait, dans ce laps de temps, en fait, j'écoutais bien je savais pas que ça existait, les podcasts, des trucs comme ça. Enfin, donc j'écoutais les lives de temps en temps des uns des autres sur les réseaux, sur Instagram surtout. Et puis du coup en fait ça parlait beaucoup de réseaux, ça parlait enfin tu vois ça disait que si tu as un réseau tu vas aller plus vite parce que voilà les connaissances etc. Et donc du coup j'ai discuté avec le formateur en question et je lui ai dit mais toi tu dois avoir un réseau et tout et est-ce que tu proposes du clé en main ou tu vois un truc comme ça et alors il m'a dit ah oui on peut le faire et tout j'ai dit ok feu. Je dis feu parce que j'ai envie. Enfin, voilà, je me suis dit, tu vois, je me connais aussi. Tu vas procrastiner, tu vas attendre, tu vas pas aller en visite, etc. Donc c'est le moment et il faut aller au bout de ton truc. Donc tu vas passer par là. Donc avant ça, j'avais déjà fait une visite, un appart nickel comme on les aime bien dans son jus et tout ça. J'avais fait une proposition. Enfin, c'était un peu les agents immobiliers, c'était
un peu la famille, tu vois. Bon, bref, ne jamais faire ce genre de trucs. Quelqu'un que tu connaissais, c'est ça? C'était l'oncle et la tante de mon conjoint et qui étaient agents immobiliers et du coup c'est eux qui m'ont fait visiter le truc et un peu oui alors dépêche-toi hein, parce que si vraiment le truc de base et j'ai tombé dedans. Oui, alors si vraiment ça te plaît et ça t'intéresse, ça vraiment il faut que tu me fasses ton offre maintenant parce que j'ai d'autres clients derrière et tout. Je dis vite je le fais machin. Et bon voilà, bon finalement après confinement, donc toujours pas signature de compromis, toujours pas de truc, on n'avance pas. Par contre moi j'avance dans la formation, j'avance dans les, tu vois, j'écoute toujours mes petits lives et tout ça. Et puis là du coup je me pose la question de est-ce que je peux me retirer de ce truc-là puisque j'ai pas du tout encore signé de compromis, etc. Donc je pose la question à mon coach et il me dit de l'appartement là, parce que là t'avais dit oui quoi. Ouais. Oui, j'avais dit oui. Finalement, j'avais fait l'offre. Enfin bon, finalement, c'était, tu sais, j'avais fait une offre, pas une offre de bâtard du tout. J'avais fait mon calcul et j'avais fait une contre-offre au prix auquel je voulais l'acheter. Sauf que, en fait, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche. C'est que pour avoir le prix que tu veux acheter, il faut descendre encore plus. Enfin voilà. Donc je me suis vraiment. C'est comme avec vos conjoints. Si vous voulez les forcer à faire un truc, demandez beaucoup d'abord ça. Ouais. Si vous faites pas frapper ni quitter, après ça fonctionne bien. Non, mais tu vois, du coup, c'était ça le truc. Donc, bon, maintenant, je sais, quand je conseille les nouveaux qui arrivent, bah, je leur dis, surtout, si tu veux l'acheter à 90 000, tu fais une offre à 70 ou à 60 même, parce que sinon, tu auras pas ton prix. Bon, bref. Et donc, du coup, ben, en fait, plus ça allait et plus je me disais, j'ai pas acheté comme il faut, ça va pas. Tu vois, je me sentais pas à l'aise avec ce truc-là. Donc le confinement a aidé, hein, puisque finalement j'aurais peut-être pas autant réfléchi si jamais il n'y avait pas eu le confinement. Et puis du coup, en fait, je demande donc au coach qu'est-ce qu'il en pense. Il me dit mais t'as pas signé de compromis. D'abord, même quand t'as signé un compromis, t'as un temps de latence de réflexion, mais autrement tu peux sortir, voilà. Donc là, je prends mon courage à deux bras, à deux mains, tout, et j'appelle le tonton et je lui dis bon écoute, finalement j'ai réfléchi, je vais pas aller au bout parce que du coup c'est un peu long tout ça et j'ai besoin que ça avance et etc. Bon bref. Donc lui il a pas trop mal pris, il m'a dit ouais t'inquiète, ça va repartir tout de suite et sa femme qui était en fait la SALOPE de l'affaire en fait a décidé en fait d'en mettre plein la tronche à mon conjoint par rapport au fait que je me sois retirée du truc sans la prévenir elle, mais enfin moi j'ai prévenu la personne qui était mon interlocuteur privilégié depuis le début en fait. Et donc du coup, en fait, après, donc il y a eu cette histoire de mon conjoint qui voulait changer de RP, avoir un jardin, etc. Et donc j'ai dit ouais, mais moi j'ai lancé le truc, tu vois, pour un immeuble, comment on fait quoi? Donc il dit vois si on peut faire les deux en même temps. Donc je re-questionne le coach, il me dit bien sûr, mais par contre il faut monter les deux dossiers en même temps, deux banques différentes, etc., etc. Donc nous voilà en train de faire ça. Ça m'a pris un temps fou, une énergie folle, mais comme j'avais pas d'endettement, j'avais rien, tu vois, j'avais un clean de l'épargne, enfin tout ce qu'il faut. Donc on est parti là-dedans. Donc du coup, donc l'immeuble, en fait, finalement, c'était une maison que l'on a divisée en 4 appartements. Donc le projet, il était génial. Enfin, la maison était tout en friche. Enfin voilà, vu ce que c'est devenu maintenant et ce que c'était, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai regardé les photos, j'ai envie de recommencer, tu vois, mais genre demain, tu vois, parce que c'est vrai que quand c'est fini, même nous, nos coachés, là, salut Yanni, là, on a vu, il a un appart en région parisienne, là, on a eu ça a été compliqué avec, pour qu'il trouve un appartement qui convienne, mais là, enfin, il a tout pété, l'appart, il est trop bien, il a une renta de malade, surtout pour la région, ça se loue trop bien. Et là, mon associé, il m'a envoyé, pas plus tard qu'aujourd'hui, des avant-après, des photos, là. Et le truc, c'était tout défoncé. Après, c'était un appart, ça va beaucoup plus vite, hein. Et puis, en plus, il avait sous-traité, enfin, délégué. Ouais. Mais, ça fait trop plaisir, tu vois, son truc qui tourne, il nous dit qu'il tourne, voilà, on était contents parce que on avait eu des petites déceptions, quoi, parce qu'il avait trouvé d'abord d'autres trucs, puis finalement il y avait des problèmes sur les biens, donc on l'avait fait sortir et tout. Et en tout cas, tu vois, ça fait trop plaisir, quoi, quand tu vois l'annonce du bien nickel. Et puis par contre, l'annonce, faut bien, allez, je vous donne un conseil gratuit. Les gens, ils me payent pour ça, ils me payent, mais et vous pouvez nous rejoindre, on a une place au club. En tout cas, au moment où j'enregistre. Et c'est que l'annonce, c'est le seul truc que les gens y voient. Donc toi, tu peux avoir passé 2 ans dans les travaux.
bah, tout ce qui reste, c'est ton annonce, quoi. Donc, c'est comme si t'as révisé pour un examen. Si ça peut faire 2 mois que tu dors pas, si le jour de l'examen tu te réveilles pas, bah ça comptait pour rien, quoi. Donc ça, c'est vrai, les gens, t'es épuisé. Et je comprends. Ouais, c'est comme quand t'écris un mémoire, je sais pas, quand t'étais infirmière, c'est-à-dire, c'est Ouais. ça. Si c'est bourré de fautes parce que t'as pas relu ou que les titres sont mal mis, tout ça, bah en fait, ça compte plus. C'est les derniers efforts. Et c'est toujours très dur à faire, hein, mais voilà, moi je lui ai dit. Encore, j'avoue, j'ai mis des pincettes, parce que bon, après, nous, on aime bien, voilà, on se connaît depuis le temps, mais et je lui dis, mais voilà, c'est ton seul output, quoi, c'est ta seule sortie, donc faut que ton annonce elle soit nickel. Puis après, bah, il m'a écouté, hein, bravo. Mm. Et puis, bah, du coup, c'est nickel, ça se passe très bien. Donc voilà, les travaux. Ah Moi, bah, ouais, mais les travaux, mais moi, enfin, vraiment, on en était dans une salle de bain, donc elle était bleue, du sol au plafond, de la moquette, tu sais, de la grosse moquette épaisse, là, sur les murs, tu vois, dans une salle de bain, enfin, c'était vraiment le truc dans son jus, là, dans d'autres pièces, et la tapisserie qui était arrachée, et tout, enfin, c'était dégueulasse, le jardin qui était en friche, mais c'était la jungle là-dedans, donc aujourd'hui, on a des jardiniers, bon, enfin, voilà, après, j'ai pas refait les façades, j'ai pas refait, tu vois, on se ouais, tu peux pas tout refaire non plus. Mais déjà sur raconte un peu le bien, juste, c'est près de chez toi, combien t'as payé, combien c'était annoncé, comment t'as un. estimé les travaux. Du coup, moi, en fait, c'était, tu sais, il y avait cette clause de substitution fabuleuse qu'on te dit toujours de mettre dans le compromis. Hum, Euh, et du coup, moi, j'ai récupéré le bien de quelqu'un qui est sorti du compromis. ok. À cette clause. Que tu Et connaissais? pas du tout, pas du tout. Mais comme c'était en clé en main le truc, du Ah coup, ouais, ok. proposer ça. Et donc, en fait, Donc le prix était déjà fixé, tout ça. en fait, ils avaient fait une égo de 37 000 euros, je crois. C'était 137 000 affichés, on l'a eu à 100 000. 8 800 euros de frais de notaire. Et puis les travaux, bon bah ça c'est ce qui a coûté le plus, enfin c'était la plus grosse partie. C'était dans les 180 000 euros, quelque chose comme ça, à la louche, hein, parce que Hum. finalement aujourd'hui on en est plutôt à 205 000 ou 210 000 euros, puisque en fait ça a été mal fait, ça a été fait comme ils ont travaillé comme des sagouins. Et donc du coup euh, ils ont mis. En fait, le mec m'a annoncé 4 mois. Ouais, 4 mois. Bon, je lui dis, allez, je te laisse 15 jours de plus quand j'ai signé. Tu sais, je l'ai marqué sur le devis. Il dit, OK, pas de souci. Et donc, du coup, je lui dis, tu commences quand? Ben, 15 jours après que tu nous aies dit que tu avais les sous, c'est OK. Bon, ben, d'accord. Donc, du coup, j'y suis allée 15 jours après. Ils avaient fait tomber 2 murs. J'étais là, mais en fait, c'est tout. Et puis, il y avait personne sur le chantier, tu vois. Enfin, Hum, moi, on me dit 4 mois. Moi, je me dis, bah, OK, les mecs, ils sont là tous les jours. Mais en fait, hum. jamais de la vie, en fait. Ils sont là. Euh, Donc, moi, j'y allais tous les 15 jours. Oui, alors, c'est de mon habitation. En fait, c'est à peu près à trois quarts d'heure, 1 heure. Ça dépend ok. de la route. Donc, plutôt en campagne. Mais tu vois, des fausses annonces qui ont vraiment très bien répondu. Ça a très bien mordu et tout ça. Des bonnes candidatures et tout. Aujourd'hui que j'essaye de louer un pauvre appart avec jardin T2 qui est toujours rénové, hein, qui est chouette et qui est encore pas abîmé, eh bien j'ai du mal et j'ai que des candidatures en bois, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Je me dis, mais en fait, à quel moment, tu vois, on a beau mettre de la qualité, on a beau Hum. proposer quelque chose de sympa, et ben en fait, moi, il vaut mieux que je loue Enfin, je loue pas très cher puisque en fait quand je demande dans les agences en fait le prix d'un appartement comme ça aujourd'hui dans ce coin-là, bah c'est le prix auquel je le mets, tu vois, même un Hum. peu en dessous. Donc bon, bref, je suis très surprise du retournement du marché en fait actuellement. Enfin bref. Et du coup cette année, en fait, j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps. En fait, On va recommencer juste. L'artisan, il sort d'où? Comment tu le trouves? comment je le trouve? Bah alors du coup, c'est comme c'est du clé en main, on me propose un artisan. Ok. Que En fait, ton coach, c'était un gars du coin? oui, c'était une entreprise Vu du que... Hum. Et je sais pas si du coup, t'as vu sur les réseaux sociaux, J'ai vu une histoire de terrasse, moi. J'ai vu une histoire de terrasse qui a duré pas mal de temps. elle parle de l'arnaqueur B. Donc moi, j'avais pas l'arnaqueur B avec moi, mais j'avais une entreprise qui a fait exactement la même chose à plus petite échelle. Et sauf que nous, on a eu également, parce que dans le groupe de formation, en fait, on est une dizaine à avoir utilisé la même entreprise. Et du coup, comme c'est moi qui les ai pris en premier, en fait, c'est moi qui ai eu des problèmes en premier. C'est moi qui leur ai annoncé que les décennales qu'ils nous avaient fournies étaient fausses. Et Ok. ils Donc avaient fallu. l'artisan, c'est ton client, la société de clé en main qui la trouve.
qui te le propose, toi tu le valides. Enfin, de toute façon, Oui. Et eux, ils t'ont dit, genre, ils avaient déjà travaillé avec lui ou ils t'avaient. Avec lui, mais ils avaient été voir les chantiers. Enfin, tu vois ce qu'on te dit de faire, quoi. Finalement, ils avaient été. Okay. Ils étaient censés avoir vérifié les décennales également. Et donc, voilà. Et donc, ils avaient une décennale et enfin, ils t'ont présenté une décennale. Ouais. Et elle était fausse ou elle était expirée ou elle était. Elle était fausse et en fait, elle était même falsifiée. C'est-à-dire qu'ils sous-traitaient, par exemple, l'électricien qui a travaillé chez moi. En fait, c'est sa décennale à lui qu'ils ont falsifié. Ils ont mis bonne technique. T'es embauché en sous-traitant, tu prends ça. Quand je lui ai dit, je crois que c'est le seul artisan avec qui j'ai eu contact direct, parce que sinon le type bloquait tout. Il sous-traitait tout en fait et voilà. Et le seul artisan en fait qui a fait du bon travail et qui m'a sauvé, je pense, la mise sur beaucoup de choses dans l'appartement au niveau électricité. Heureusement, tu vois, il est même revenu me faire 2-3 trucs en plus qui n'étaient pas prévus. Enfin, tu vois, il m'appelle Madame Estelle. Hein. Et donc du coup. Grâce à lui, j'ai pu par exemple juste brancher parce que c'est un endroit où il y a pas de enfin, tu vois, la 4G et tout ça fonctionne pas trop bien. Donc voilà, pour avoir la télé avec la Wi-Fi, enfin c'est un peu compliqué, sinon ça saccade, etc. Donc du coup, il me fallait absolument le brancher à l'antenne. Bon voilà, bref. Et donc du coup, il m'avait déjà prévu ça. Enfin, tu vois, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Donc lui, il avait donc fourni sa décennale à l'entreprise et sa décennale, en fait, c'est celle-là, quand on a appelé l'assurance qui a bien voulu nous répondre, en fait, ils ont dit que la décennale appartenait à telle personne, quoi. Je dis, putain, mais c'est l'électricien, quoi. Et donc, quand je dis, il a dit, mais Madame Estelle, ils ont pas le droit. Ah, j'ai dit, ça, c'est sûr qu'ils ont pas le droit. Pas sûr. Et donc, bref, j'étais quand même la seule à porter le P, à prendre des avocats, etc. Parce que je me suis dit, il faut pas qu'ils s'en sortent, quand même. Mais ils sont pas effrayés, ils sont pas. Et puis depuis, ils ont fermé la structure, ils en ont ouvert une autre. Ouais, bien sûr. On est vraiment sur de l'arnaque plus. Mais bon, du coup, ils ont. Donc moi, tu vois, je me fais accompagner, je fais confiance, je paye une prestation et finalement, je me retrouve en fait avec des défauts dans tous les sens. Donc par exemple, je les avais mandatés pour qu'ils me fassent les cuisines et qu'ils équipent les cuisines avec l'électroménager. Et donc, sur 4 frigos qui m'ont mis, en fait, il y en avait 3 qui fonctionnaient pas à la finale. Mais ils ont dit qu'ils allaient faire passer sous la garantie, je sais pas quoi. Ils avaient dû aller les acheter, je ne sais où. Donc voilà, jamais eu de retour par rapport à ça. Les Velux, ah oui. Donc oui, donc quand je mets en location, je mets déjà au. Attends, d'abord là, on est dans les travaux encore. On fait dans l'ordre. Donc là, tu trouves l'artisan. Il te dit 4 mois de travaux. Au final, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il quitte le chantier? Est-ce qu'il arrête? Qu'est-ce qui se passe? Il finit le chantier, mais il le fait avec beaucoup de malfaçon. 10 mois et demi, un truc comme ça. Donc, donc là, t'achètes, t'avais dit c'était quoi, 2021? Novembre 2020. Novembre 2020, ok, tu trouves l'immeuble. Et voilà, je suis livrée, en fait, après insistance, le 10 ou 12 octobre 2021. Donc, presque un an après. Ok, et le financement, ça a été, vu que tu n'avais pas de dette et tout ça, ça s'est bien passé. Le fait que tu sois libéral, ça posait pas de problème. En fait, j'avais pas les 3 ans j'avais 1 an de bilan et j'avais demandé au comptable s'il pouvait me faire un demi-bilan, tu vois, pour la et tout. Écoute, c'est passé. Ça passait. Les métiers qui sont sous tension, on le sait, donc. Ouais, mais le fait, enfin, tu vois, il y a par exemple, la Poste, même pas la peine de leur parler. Vous êtes libéral, zéro quoi. La BNP qui était ma banque, c'est toujours ma banque, d'accord, quoi, qui n'a pas du tout suivi le projet. Enfin, tu vois, il y a plusieurs. Alors moi, j'ai été financée par la Caisse d'épargne. Et du coup, moi, je demandais, 24 mois de différé, machin. Et lui, il me propose différé partiel, mais sur 36 mois. J'ai dit, ok. C'est cool, 36 mois. Ça m'a bien servi parce que finalement, toutes les... Donc là, t'es encore en différé, là. Ouais, un mois, je crois. On est bien. J'ai pas remboursé de capital encore, tu vois. Alors, ça peut aussi poser souci. Mais bon, écoute, je rembourse assez de capital par ailleurs pour ma RP, notamment. Donc, c'est pas mal. Okay. Mais du coup, voilà, donc les travaux mettent 10 mois au lieu de 4. Donc, ils me livrent, en fait, ils me font une entourloupe encore. Oui, mais il nous faut, tu sais, j'avais mis des réserves. Il nous faut 15 jours encore pour
lever des réserves, je sais pas quoi. Finalement, j'avais demandé à ceux qui m'avaient soi-disant accompagné de venir avec moi le jour de la remise définitive des clés. Ben, ils avaient tous quelque chose à faire. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Je savais pas dire si ce qui était bon ou pas bon, tu vois. Donc, bon. Ça, les travaux, c'est un gros. Nous, on a beaucoup de membres qui arrivent, ils veulent faire beaucoup de travaux et tout. Parfois, ça vaut la peine, parfois, ça vaut pas. Mais en tout cas, c'est toujours beaucoup d'énergie, beaucoup plus de risques. Je pense que tu confirmes. Et puis, après, faut dire ce qui est. Si tu l'as jamais, il y a des choses dans la vie, tu peux les faire, tu les as jamais fait, tu les fais petit à petit. Là, c'est quand même, donc, t'as dit, c'était 180 000 € de travaux. Ouais. Sachant qu'il y a souvent des dépassements. Donc voilà, enfin, c'est comme si parfois, t'as l'impression que c'est un peu courir un marathon ou un semi-marathon sans entraînement, quoi. C'est compliqué. Donc effectivement, on peut faire de très bonnes affaires grâce aux travaux. Mais je pense que tu confirmes, c'est beaucoup de stress, d'énergie et tout ça. Est-ce que, par exemple, là, le truc, t'es revenu donc t'as dit 205 plus 105 plus 8, donc ça fait 100, en gros, 313. Est-ce que genre si je te donne le même truc à 350, t'aurais préféré quoi, genre, mais tout fait quoi, genre le truc, il y a déjà les locataires, il y a tout. Est-ce que je repars dans les travaux et le suivi, tout ça, ou que... Non, genre, ouais, est-ce que tu referais le même projet, ou alors je te le donne, mais il coûte 350 au lieu de 313 là, et genre tout est fait quoi. Mais franchement, je sais pas parce que quand même là, j'ai appris quand même. Ouais, bien sûr. On apprend vite, hein. Quand on a la douleur, on apprend vite, hein. Au début, j'ai l'impression d'être cassée en deux à chaque fois. Tu vois, je tirais la punaise, mais c'est pas possible. Mais je me fais arnaquer, je le sentais, tu le voyais et tout. Et je me disais, mais je vais faire comment pour m'en sortir? Enfin, moi, autour de moi, enfin, les gens, je leur dis, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie et tout ça, je suis fatiguée, et tout ça. Et ben, dit, oui, ben, vends, hein, lâche. Ben, en fait, je me dis, mais je peux pas lâcher, en fait. Ouais, non, mais là, tu peux pas. Et puis, en fait, c'était trop d'engagement, c'était trop loin et tout. Mais même mon conjoint, il me l'a dit plusieurs fois, vends. Bah, j'ai dit, oui, mais je perds de l'argent. Parce que bien sûr, je perds de l'argent, là. Si je revends, c'est pas du tout, tu vois, moi, je m'étais basée sur le locatif, pas du tout sur la revente éventuelle. Et j'ai pas de plus-value, en fait. J'ai pas de plus-value. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai mal écouté, en fait, je m'étais peut-être pas bien renseignée, mais par exemple, j'ai un compteur d'eau avec 4 sous-compteurs. Et du coup, je peux pas aujourd'hui revendre à la découpe. C'est pas possible que je peux pas les individualiser les apparts. Enfin, voilà. Donc bref, il faut tout recasser la chape pour faire. Enfin, c'est un truc. Et l'électricité, c'est pareil. Ah non, l'électricité, non. Ça c'est pas le droit. T'es obligé d'avoir. Il y en a qui le font. Hein. Ah ouais, bah écoute, moi ça c'était le seul truc où c'était pas ok. Donc là, t'as 5 compteurs. Ouais, ça c'est ok pour l'électricité, mais tu vois, à revenir, à réfléchir à quelque chose. Si aujourd'hui, s'il doit refaire, bah je mets aussi 4 compteurs d'eau, parce que là j'aurais pu avoir de la plus-value. Et moi j'avais calculé ça comme ça. Et en fait, plus on avançait et plus on dit, mais c'est pas possible en fait. Je pourrais pas. Et en fait, j'ai de la moins-value. Voilà, j'ai de la moins-value là. Avait été évalué à un moment donné à 270 000 €. Donc, j'étais déjà en dessous. Et là, il y a un an, comme ça, on m'a sorti un truc 225 000. Je lui ai dit, mais pardon? Je lui ai dit, bah, je vais pas vendre, hein, je vais garder. Donc, au moins, le cash flow, l'argent rembourse le crédit. Enfin, tu vois, je vais pouvoir capitaliser comme ça. Ça, c'est une vraie question. J'en ai parlé, là. J'ai deux sœurs, là, qu'on salue, hein, qui sont en train d'acheter un immeuble de 7 lots, dans le club, là. Et, en fait, c'est une vraie question. C'est souvent, on calcule la renta et les cash flows et tout. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai failli pour des petits, enfin, à l'échelle des immeubles, c'est encore différent, mais, enfin, ça peut arriver dans des cas où il y a beaucoup de travaux ou alors dans des cas de petits appartements. Tu peux avoir de la renta, mais en fait, t'es en train de surpayer. Et moi, ça m'est presque arrivé, j'ai failli, surpayer. Alors après, ça aurait pas été la fin du monde, hein, c'était un appart, mais surpayer un bien. Parce qu'en gros, si ça, tu vois, ça se payait tout seul. Donc je disais, bah en fait, ça va, je le paye pas si cher, le truc qui se paye tout seul. Bon, c'était quand les taux ils étaient beaucoup plus bas. Mais en fait, j'étais quand même en train de le surpayer. C'est parce qu'au mètre carré, enfin, mètre carré fois surface, j'y étais pas. Mais après, le truc qui se payait tout seul. Donc moi, je dis, bon, ben, go. Et ça, c'est vraiment un calcul qu'il faut faire dans les deux sens. Moi, je suis comptable. En fait, on a la valeur d'utilité, la valeur vénale. Et les deux, il faut bien en tenir compte. Voilà, si ton but c'est de le garder très longtemps, mais après dans la vie on sait jamais, hein, on se sépare, on a une promotion, on va à Singapour, on gagne au loto, enfin que sais-je, peut se passer plein de choses. Et du coup, si ton truc limite ça c'est pas trop grave comme ce qui t'est arrivé, si ton truc il est de bonne qualité, il va se louer, tout ça, ça va se rembourser tout seul. Dans 20 ans à la limite tu t'en fous quoi, enfin plus ou moins. Mais c'est sûr que c'est en amont, enfin c'est un conseil que je donne aux gens que je suis, c'est faites toujours ce double travail quoi. Il y a la renta
il y a trois trucs. Il y a la renta, le cash flow, et puis il y a qui sont pas toujours liés, hein. Et après, t'as la valeur vénale, quoi. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc et je l'ai C'est un compris. stress test, en fait. Mais il y a pas longtemps, je l'ai compris ça. Et du coup, je m'en veux énormément parce que tu vois, je me dis mais c'est pas possible en fait. À quel moment, si tu veux, je me dis mais enfin, je regrette pas du tout d'avoir fait cette formation. Je regrette pas du tout de fait accompagner parce que j'y serais pas arrivée et j'en serais pas là. Mais il y a quand même, tu vois, ce petit truc qui me dit, mais en fait, j'ai déboursé de l'argent pour être accompagnée par des gens qui ont du réseau et qui ont une connaissance dans ce truc-là. Et à quel moment ils cachent en fait des choses, quoi. Et du coup, et pourtant c'est de la base, c'est un truc de base. Et par exemple, tu vois, augmenter le devis de travaux pour pouvoir, en fait, les à côté et les aléas potentiels, etc. C'est pas potentiel, il y en a toujours. Oui, tu sais juste pas quoi. non, ça je le sais. Mais en fait, je veux dire, à un moment donné, il me dit, mais t'as pas augmenté le devis? Mais je lui dis, à quel moment tu m'as dit d'augmenter le devis? Mais en fait, ça c'est ton boulot, c'est pas à moi, je m'accompagne pour ça. Enfin, je veux dire, quand je vous ai demandé de valider, ils ont validé un devis où il y a une terrasse, cette fameuse terrasse, qu'ils ont chiffré à 42 mètres carrés, mais personne n'a vu. C'était tellement gros qu'une terrasse de 17 mètres carrés, ils m'ont vendu 42 mètres carrés. Je veux dire, à un moment donné, à quel moment, enfin, l'appart qui est en dessous de cette terrasse, il fait 42 mètres carrés, mais la terrasse, elle, c'est un tout petit parti, mais bon, bref. Et toujours est-il que finalement, quand j'ai mis en location le premier appart, j'étais hyper content parce que pour moi aussi, tu vois, je faisais 4 apparts, donc je devais mettre les 4 apparts en location en même temps. Et en discutant avec un collègue sur Insta, il me dit, mais non, en fait, quand on a un de près, vas-y, go. Et donc j'ai dit, ah ouais, tu crois? Il me dit, bah oui, tu leur expliques que t'as les autres qui sont en train d'être finis d'aménager, de trucs, machin, et puis ça passe, t'inquiète, les gens, ils comprennent. J'ai dit, ok, bah, du coup, j'ai commencé à mettre une première annonce. J'ai trouvé, en 15 jours, j'ai trouvé ma locataire. Elle est arrivée, elle était super contente, machin. Et puis, un mois et demi après, elle me dit, bonjour Estelle, j'ai pas voulu vous embêter hier parce que c'était dimanche, alors voilà, mais vous savez, il a plu, et puis du coup, il pleut dans la cuisine. Ah, j'ai dit, mais comment c'était possible? Donc du coup, elle m'a dit, bon, vous inquiétez pas, c'est pas très grave, je mets un petit bol dessous, enfin voilà, c'était pas, il pleut, enfin tu vois, ça goûtait, quoi, mais bon, là c'était ennuyeux, donc premier dégât des eaux, donc là, intervention des assurances, etc. J'ai appris que quand on fait du meublé, en fait, l'assurance du locataire, elle est là presque juste pour faire joli, puisqu'en fait, c'est l'assurance du propriétaire qui prend les choses en main. Et donc, comme c'était une construction, enfin, une rénovation récente, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les décennales. Vous avez des décennales? Ah oui, bien sûr, je vous les envoie. Nanana, et le poteau rose est sorti. C'est à ce moment-là que tu l'as vu, quoi. C'est ça. Et donc du coup, finalement, je fais refaire. On me demande de faire, si tu veux, une analyse de fuite ou je sais pas comment là. Enfin, tu vois, un mec qui vient. Donc j'ai un premier rendez-vous. Le mec, Donc je suis à 1 heure de l'âge. J'étais sur la route pour y aller. On m'annule le rendez-vous. Déjà, j'ai pas fait la route pour rien en attendant un pimpoil qui venait pas. Mais du coup, voilà. Ensuite, je fais venir finalement un couvreur, mais c'était difficile de trouver un couvreur dans les coins, et puis on sait jamais, etc. Bon, bref, finalement, on m'en conseille un qui vient, qui me dit, ah oui, il faut refaire l'étanchéité. Le problème, c'est l'étanchéité. D'accord, donc on refait l'étanchéité. Vous pouvez venir quand? Alors cet été, parce que moi, je bloque la semaine, machin, de location, tout ça. Bon. Et puis, donc, il me refait l'étanchéité. Il m'a bien fait payer cher. 4500 balles pour 17 mètres carrés. Puis ça a été encore refait cette année-là, et on m'a fait payer 1300 balles pour la même, et pour des vrais étancheurs, quoi, tu vois. C'était donc, je veux dire, à un moment donné, le mec il s'est sucré sur moi. Donc bref, mais on me l'avait conseillé, oui, il est bien, il avait l'air de bonne composition, tout ça. Donc ça, c'était un premier dégât des eaux. Qu'est-ce que j'ai eu? Il a plu, donc cette fameuse pluie, tout ça. Et en fait, ils m'ont posé 4 Velux. Et j'ai quand même 4 Velux. Sur les 4 Velux, j'en ai 3 qui fuient. Donc voilà. Donc je annonce dégâts des eaux à la PNO. Enfin bon, je pense qu'eux, ils vont commencer à se dire qu'ils se foutent de nous. Bref, enfin, j'ai eu plusieurs quand même soucis. Donc lui, il a fait semblant de venir s'occuper des Velux. Finalement, ça continue de fuir, etc. Bon, voilà.
Mais le pire truc, c'est qu'il y en a un appart qui était pas loué encore parce que j'avais un problème de frigo, j'attendais qu'on m'envoie des trucs pour le changer. Mais finalement, j'en ai racheté un parce que sinon l'appart était toujours pas loué. Mais du coup, celui-là, c'était pas grave. Si ça fuitait, c'est pas grave. Tandis que l'autre, en fait, c'est des locataires en Airbnb qui ont été réveillés par l'eau qui goûtait sur leurs pieds. Yes. Non, mais le truc est horrible quand tu fais. Mais l'eau, c'est sur les réseaux, il y a Pink, hein. Je sais pas si tu la connais. Oui, oui. Elle, on l'aura peut-être sur le podcast. Hein. On m'a dit, ouais, tu devrais l'avoir avec toutes ces galères. Je l'ai motivée. Émilie. Elle a eu plein de dégâts. L'eau, c'est l'enfer. C'est vraiment le pire truc. Ça peut, dans un immeuble, dans un appart, ça peut tout ruiner. Ça peut être, tu peux ne pas le voir et alors ça prend des proportions encore pires. Ou alors tu le vois, mais c'est vraiment, autant l'électricité, bon, normalement, il n'y a pas le feu, hein, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Quand tu as des problèmes d'élect, au pire, ça coupe, quoi. Mais l'eau, c'est l'enfer, quoi. Ça va partout. Non, mais du coup, il y a ça. Puis en fait, après, sur 4 cumulus, parce que j'ai des cumulus, il y en a quand même sur une année, tous les 3 mois, il y en a un qui a lâché. Donc, je m'appelle Madame Cumulus, hein, voilà. Mais j'ai un super plombier. Du coup, j'ai trouvé un super plombier dans le coin. Ça, c'est l'avantage. Et du coup, écoute, je l'appelle, je lui dis, un jour, le premier, il est venu quand même, il a essayé, il m'a dit, ouais, je peux avoir la pièce, mais par contre, c'est 10 jours et tout. Mais il y avait un mec ça faisait déjà une semaine qu'il n'avait pas d'eau chaude. Je lui ai dit, est-ce que si on le change, ce genre de truc, ça va s'arrêter? Il m'a dit, je pense. Je lui ai dit, alors on va le changer. Et du coup, 48 heures après, le cumulus était changé et tout ça. Donc, quand tu fais du Airbnb, tu le payes presque 2 fois. Je sais pas combien tu payes, mais c'est dans les souvent 800 €, on va dire, le truc plus installé. Mais si tu perds 5 nuits à 80 ou 100 €, en fait, t'as ton truc qui t'a pas coûté 800, il t'a coûté 1200, 1300, 1400. Écoute, parfois, la pièce, elle arrive pas, ou le plombier, il est... Oui, mais moi, je veux dire, c'est bon, le mec, il avait été assez patient, mais j'ai eu du bol parce que ça, c'est à chaque fois que j'ai eu un cumulus à changer, à chaque fois, c'était des locataires qui étaient là, des travailleurs, tu vois, donc ils avaient réservé pour un mois ou comme ça, et du coup, ils s'en sont accommodés. Mais dès qu'il y en a un, il m'a dit, oui, alors c'est étrange parce que on n'a pas d'eau chaude et tout. Oh là là, écoutez, j'appelle le plombier et le plombier est venu dans les 48 heures, tu sais, le temps de commander. Je lui dis, bon, on réfléchit pas, on change. Et c'est à chaque fois, c'est ouf. C'était pas sur des Airbnb ou des bookings, mais du coup, tu vois, le deuxième cumulus, j'ai pu le changer à distance. Et le troisième, on était sur place puisqu'on était dans l'appartement à côté qui avait subi un nouveau dégât des eaux. Mais alors là, c'était dramatique. Donc toujours le même appart, hein, où je pensais, grâce à son étanchéité à 4500 balles, artisan recommandé, là, en fait, il avait rien changé du tout puisqu'il y a eu un autre dégât des eaux. 15 jours après qu'il ait travaillé, hein, je lui dis, écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment, ça n'a pas dû bien fonctionner parce que ça passe. Il me dit, c'est possible, il est revenu voir. Donc, il m'a dit, ouais, je vais pas vous laisser tomber, c'est un charlot, un jeune, hein, qui doit avoir dans la trentaine, tu vois, mais vraiment un charlot, en fait, un charlot. Il avait une décennale, il était bien sous tout rapport, mais tu sais, le mec qui en a rien à foutre, c'est lui qui sait tout, il travaille mieux que tout le monde et tout, bon, voilà. Et il sait surtout de pomper de la thune. Et donc, bref, quand il arrive, là, deuxième truc, alors là, il y avait eu énormément de vent, il y a un robinet qui s'est ouvert et il a coulé toute la journée, et là, la nénette, elle rentre chez elle le soir, et elle me dit, Estelle, elle m'a filmé le truc, et elle me dit, j'arrive, il pleut, mais là, il pleuvait vraiment dans l'appart, et de l'eau, tu vois, marronasse, rouille, enfin, couleur rouille et tout. Et là, j'ai dit, ok, là, je peux pas vous reloger, parce que du coup, elle savait qu'il y avait des apparts partout, donc elle m'a dit, mais moi, je peux me loger pendant une semaine, mais après, il faut trouver une solution. Alors, ok, j'ai délogé ceux de dessus qui lui arrivaient après, et puis je l'ai mis au-dessus, donc l'appartement avec terrasse, en lui disant, en fait, vous allez pas pouvoir utiliser la terrasse, mais l'appartement est inhabitable. Et donc, en fait, là, j'ai des potes que j'avais connus grâce au réseau, IMO, formation, tout ça, qui me dit, à un moment, ils me disent, écoute, on va aller voir ce qu'il y a dessous, quoi. Il faut qu'on démonte le plafond de cet appart pour voir qu'est-ce qu'il y a sur cette terrasse, quoi. Et là, en fait, on voit la charpente en bois toute pleine de champignons, enfin des trucs. De toute façon, avec toute l'eau qu'il y avait eu. Ouais, mais je pense que ça existait déjà avant. Elle était abîmée. Enfin, tu vois, le bois était abîmé par endroits. Enfin, c'était juste dramatique. Et là, ils me disent,
il faut que faut que tu fasses une déclaration à ton assurance. Je dis mais non, parce qu'ils vont rien prendre en charge et tout. Et en effet, bon, ils m'ont tellement poussé que je l'ai fait. Ils sont venus, enfin les experts. D'abord l'expert qui est venu, il a dit en gros que c'était ma faute si tout ça m'arrivait, quoi. C'était moi qui avais pourri en fait la charpente. Donc je lui dis, je pense que lui j'avais envie de juste le tuer. Donc bref. Et donc bref, ils ont rien payé, ils m'ont rien donné. Et donc on s'est débrouillé. Donc j'ai demandé à ce fameux couvreur qu'est-ce qu'on fait. Il m'a dit en fait je pense que là il faut démolir et reconstruire sur un truc plus léger, plus donc ok, je lui dis feu. Alors il nous propose bien gentil de nous donner, de nous prêter des étés, de nous prêter du matériel et tout ça. Heureusement que mes deux potes qui avaient un peu de marteau-piqueur, enfin ils avaient déjà le matos, ils sont venus. Et du coup, d'après eux, selon eux, ils ont évacué 6 tonnes de béton. Ah ouais. Plus le bois, plus tout ça. Et ils m'ont tout balancé dans le jardin. Le jardin, c'était une catastrophe. Et donc, du coup, en fait, une fois que le trou était là, mais je veux dire, mon pote, là, collègue, lui, il a tout protégé, il m'a mis de l'OSB, enfin, tu vois, il a fait un truc propre que l'autre, il a dû se dire, je peux lui dire que je vais prendre son chantier, et puis de toute façon, il n'y a rien qui va se passer, je suis tranquille, tu vois. Sauf que moi, je pouvais pas rester comme ça. Donc, il est venu, et il a travaillé 2 jours, ce charpentier couvreur, là, et puis après, disparition. Et plus entendu parler de lui. Et puis, du coup, en fait, mon pote, il me disait, il faut que tu le fasses partir, il faut que tu le fasses partir. Moi, au pire, je reprends derrière lui, mais il faut que tu le fasses partir. Donc, j'appelle l'avocat et je lui dis, écoutez, voilà, ce qui m'arrive, tout ça, machin. Il me dit, on assigne, on lui envoie un truc. Donc, abandon de chantier. Il a rappelé l'avocat quand il a eu le courrier et il lui a dit qu'il ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là parce qu'il ne pouvait plus revenir sur mon chantier parce que je le harcelais. Mais en fait, gars, ça fait 3 mois que ça devrait être fini. Il avait jamais voulu me donner de date de fin de chantier, etc. Enfin, voilà, du coup, j'avais jamais signé de devis. Bref. Donc, voilà, finalement, on arrive à le faire dégager. Mon pote s'en occupe. Des fois même, il est allé sur le chantier à 22h, minuit. Et un jour, il me dit, parce qu'il était sûr de ses étancheurs, puisqu'il travaillait avec eux depuis X temps, il y avait une seule fois où il y avait eu un problème. Donc moi, je lui dis, attends, avant de commencer à remettre du bois dessus, on va balancer de l'eau. J'ai balancé de l'eau, et ça coulait encore en dessous. Je lui dis, mais c'est pas possible, il y a un problème. Donc du coup, il est revenu. Et en fait, tu sais bien ce qu'il y avait. Ils ont posé une baie vitrée, et je pense qu'ils ont dû faire de la merde quand ça s'est arrivé. Il y avait une fissure tout le long de la baie vitrée, et c'est par là que l'eau s'infiltrait. Et donc là, le jour où lui, il a dit, attends, moi je démonte ce truc-là parce que il faut que j'aille voir dessous, je comprends pas. Et là, ça vient de là. On a trouvé le truc. Je lui dis, ok, est-ce que tu sais t'en occuper ou pas, ou fallait que je trouve un maçon, quoi, dans ça. C'est règle le problème et tout, voilà. Et donc il m'a sauvé ma terrasse. Et une fois que la terrasse était ok et tout ça, on a enfin pu se réoccuper de l'appartement du dessous. Placo, et là en fait on s'est aperçu que ils avaient pas mis de laine de verre sur les murs, je sais pas quoi, bref, donc du coup on a refait ça comme il faut avec un bon artisan. En tout cas toute la partie qui a été refaite propre comme il faut, tranquille, repeinte, voilà. Et du coup cette histoire ça a duré d'octobre 2021 d'octobre 2022, puisqu'on est 2023, la fin de problématique. J'avais changé de locataire entre temps, mais là où ça avait vraiment plu dans le truc, c'était octobre, je crois que c'était octobre 2022. Et on a enfin pu relouer cet appart-là problématique fin août 2023. Donc, tu as acheté fin 2020, novembre 2020. Ouais. 10 mois de chantier. Donc, ça fait août 2021. Ouais. Et ensuite, 2 ans de galère avec cette terrasse, quoi. Hein. Exactement, à cause de cette terrasse, 2 ans de galère. Donc, 3 ans de chantier, quoi. Presque. À peu près, puisque du coup, là, moi, mon but, finalement, c'était d'arriver à tout soit calé, finalement, avant de reprendre la mensualité complète. Au moins, c'est fait. Au moins, heureusement que tu avais les 36 mois. Voilà. Et le surcoût, c'était, du coup, t'as dit, t'es passé de 100, ça va encore. Enfin, de 180 à... Ouais, je pense que, sincèrement, qu'on en est à rajouter, je pense, 20 000 euros, facile. Bon, ça fait chier, mais c'est embêtant. Mais,
Ça Mais va. au moins, non, mais on est OK. Mais du coup, tu vois, la résilience, je savais pas ce que c'était. Mm. Je ne connaissais pas ce mot. J'ai appris la résilience. J'ai appris, en fait, à pas toujours, toi, les gens, il y a des super gens, des super personnes que tu Mm. rencontres à un moment donné et qui vont t'aider et qui ont une belle âme. Parce que vraiment, Tom Tom, c'est comme ça que je l'appelle, c'est lui qui m'a refait ma terrasse et qui m'a sorti, en fait, de tout ce Ah, parce qu'au bout marasme. d'un moment, c'était même plus une question d'argent. Enfin, il y a un moment, t'as des problèmes, c'est pas juste faire un chèque et c'est réglé, quoi. Le truc, tu sais pas d'où ça vient, tu fais des changements. Et toi, genre, psychologiquement, comment tu vivais un peu ça, là? Ah bah Genre, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai eu des gros. Tu sais, on dit que l'entrepreneuriat c'est des ups et des downs et c'est souvent comme mm. ça quand tu as des mauvais jours et tout ça. Eh bien en fait j'ai appris à me dire bon ben là ça va pas et puis ben en fait le lendemain ça va mieux parce que tu as digéré le truc parce que voilà et puis de toute façon il faut continuer d'avancer quoi Mm. et puis c'est comme ça Moi, et ça puis m'arrive, hein. Il y a des fois, tu coupes ton téléphone, tu regardes plus, et puis ouais, enfin, ça dépend. S'il pleut dans l'appart, c'est différent, mais de temps en temps, il est trop tard, tu vois, là, il est 22h, si je reçois un truc, bon, bah, c'est pour demain. Euh, donc voilà, ok. Et donc là, donc t'as 4 apparts, en tout ça t'a coûté dans les 213 000, là, j'ai fait, non, ouais dans les 200 313 en tout. ouais. 200. Oui en tout en Hmm. totalité en Et totalité. les apparts, du coup, ils font quelle surface? Combien tu les loues? Alors, j'en ai deux donc qui font un 42 mètres carrés, l'autre 40 mètres carrés, qui sont en rez-de-chaussée avec jardin, donc c'est des T2. Et puis j'en ai deux qui devaient être, enfin qui sont en duplex et qui devaient être des T3. Sauf que, en fait, comme le super artisan sait mesurer une pièce, hein, donc comme c'était les combles et que ça a été aménagé, eh bien, ils ont pas du tout fait gaffe à la loi Carrez. Et donc un jour, j'ai une agence qui vient et qui me dit, mais en fait, votre appartement, on peut pas le considérer comme un T2, même pas un T2, parce que il n'y a pas une chambre qui fait 9 9 mètres mètres. carrés. J'étais là, c'est une blague et tout. Donc, bon, bref, nous voilà en train de couper une cloison. Enfin, bon, ils se sont débrouillés, hein, mais bon, voilà, quoi. Même problème dans les deux appartes, parce que c'était un peu des apparts jumeaux. Bon, enfin, mais une catastrophe jusqu'au bout. Et en fait, c'est de ma faute. C'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai fait les plans, comprends-tu? Non, mais moi, j'ai rien fait du tout dans cette affaire-là, mais c'est ma faute si les chambres ne faisaient pas 9 mètres carrés. Tu Hmm. vois ce que je veux te dire? Non, on est vraiment dans de la À un mauvaise. moment, et ça arrive souvent dans la vie, hein, et pour même d'autres choses, et dans l'IMO en particulier, c'est tes propriétaires, ça te retombe dessus. T'as beau faire tout ce que tu veux, t'as beau tout déléguer, il y a des trucs, tu dois t'en occuper, t'as pas le choix, et tu t'occupes pas de tout, parce que tu délègues des choses, mais il y a des fois, bah, c'est comme ça, et c'est pour ça, moi, je suis toujours, enfin, parfois, je suis un peu surpris de certaines déclarations, parce que moi, je vois bien, enfin, c'est quand même chronophage. Et plus t'as de l'eau, quand t'as 10 lots, ben, c'est plus de responsabilité qu'en avoir 5, et 20, c'est pire, et c'est pour ça que tu peux pas aller jusqu'à comme on en revient un peu à avoir un emploi. Et si vous pensez, enfin, après, c'est si tu penses même du temps du cash flow, des taux bas et tout, si c'est pour avoir 30 ou 40 apparts, déjà, il faut les financer. Mais Mhm. c'est plus de travail qu'un un travail, c'est un gros travail, hein, et c'est beaucoup de responsabilité de ça, hein. Ah ben clairement, mais là tu vois tout mon mois d'août. Souvent, tu te crées un autre emploi, hein, enfin, Et c'est ça, mais du coup tout le mois d'août là, une fois que l'artisan avait fini l'appart et tout ça, qu'il y avait eu donc de la poussière qui s'est foutue partout, etc. En fait quand j'étais infirmière, j'étais là chez moi, et puis quand j'étais en repos d'infirmière, j'étais sur l'immeuble hmm. pour remettre le truc à flot. Et mon conjoint il me disait bof, elle veut le louer fin août, mais ce sera pas possible. Je dis comment ça peut être possible? Là en fait il y a que le ménage à faire, donc Hmm. on y va quoi. Et donc on y est allé. Ah oui, et les tonnes de béton qui étaient dans le jardin, parce que quand même, Hmm. c'est une monticule assez impressionnante. Et j'ai trouvé des gens, et je pense que c'est des manouches, qui sont venus et ils l'ont fait à la mano, hein, à la mano, avec Hmm. une boîte, et bon, il a fallu les payer, ces braves gens aussi, hein, donc au cash. Enfin, Avec une bonne facture, voilà, voilà. C'est les mêmes, ils ont les mêmes factures que les décennales de ton artisan. c'est ça, c'est ça. Ouais. Les bonnes factures black, mais du coup bon, enfin heureusement, enfin je me dis à un moment donné, tu vois, tu sais, c'est comme ça, c'est en fait tout est comme ça, et je me dis à un moment, poum, ah ouais, voilà l'idée du siècle, c'est je vais trouver quelqu'un qui va venir m'enlever ça, parce que on peut Oui. pas.
Et donc, au lieu de laisser traîner, bah, enfin, voilà, moi, je peux pas. Et je me suis dit, bah, il faut affronter le truc. Et il y a quelques temps, j'aurais pu laisser tomber et tout ça. Enfin, c'est pas trop dans mon caractère. Mais là, en fait, je suis bon, voilà, bah, ok, bah, on va trouver une solution. Et voilà, la résilience, hein, mais comme disait une autre copine investisseuse, fucking résilience. Que des fois, voilà, ça t'épuise et puis t'en as marre. Mais finalement, voilà. Bon, après, aujourd'hui, tu vois, je te dis, j'ai envie de repartir, de refaire un truc. Mais comme tu dis, voilà, il faut quand même aussi le financer et tout. Et je sais que là, déjà, quatre apparts, ça me prend beaucoup de temps. Alors, bon, est-ce que vraiment, là, l'idéal, ça serait vraiment de refaire un 4 apparts ou 5 apparts, tu vois. Mais peut-être dans une autre zone et plus facile. Mais tu vois là, du coup cette année, en février, on a acheté en SCI cette fois avec mon conjoint un appartement dans le sud de la France, à Hyères précisément. Et là, bah, tout ce que j'avais appris sur cet immeuble, tout m'a servi en fait. Par rapport à la déco, par rapport à tout ce que j'ai appris sur la LCD, tu vois, tout ce qu'il faut mettre en place. Je me suis fait accompagner par Junior tu connais Junior Sun Mindset? Ouais, pas personnellement, mais je crois qu'on s'est déjà écrit d'ailleurs, mais oui. Mais lui, enfin voilà, lui, il a un mindset de fou et du coup, il est assez pro dans la LCD. Je lui avais demandé s'il pouvait me coacher et du coup, on a fait le truc, voilà, pas de souci. Et il m'a donné énormément. D'abord, il m'avait fait un coaching gratuit. Il avait proposé ça l'année dernière. Et du coup, après, voilà, cette année, je lui avais demandé s'il pouvait m'accompagner et du coup, feu et du coup, j'ai mis en application tout ce qu'il m'a dit et franchement, ça a vraiment fonctionné. Et du coup, celui qui est hier, ben, il est très très bien situé. Enfin, moi, j'ai de la famille qui est là-bas et depuis toujours, j'ai voulu acheter quelque chose là-bas. Et là, si tu veux, ben, tu vois, on a visité sans vraiment. C'était plus pour voir. Et puis, ben, forcément, ben, tu visites et puis tu Au as bout d'un envie. moment, t'as l'œil, hein. Sauf que, tu vois, cet appart, c'est une copropriété. Je me rappelle toujours la copropriété. Si c'est plus de 100 euros par mois, tu n'y vas pas. Je crois que c'est ça que tu donnes un peu comme. Bah, ça, si t'as pas le chauffage, ouais. En gros, si t'as pas le chauffage, ouais, 100 euros. Après, hier, c'est pas les mêmes chauffages qu'en Alsace, les mêmes montants, hein, je pense. Hein. C'est plutôt la clim. Mais tu vois, donc cet appart, Ouais. notre exigence, c'était est-ce qu'on peut mettre la clim? Est-ce qu'on peut, est-ce que la copro autorise la LCD? Mais finalement, hier, ils sont pas trop regardants sur ça parce que, ben, ça se pratique beaucoup, notamment en 9-3, là, enfin, les comme ça, les beaux étudiants. Fais un bail étudiant et après tu le loues Ouais, l'été. ça. Mais du coup, nous, on avait envie de le tester en full LCD. C'est comme ça qu'on avait de la rentabilité, mais j'avais pas compté la conciergerie. Donc du coup, on a un peu moins de rentabilité, mais je crois que c'est pas grave parce que du coup, on a trouvé une bonne conciergerie qui est vraiment chouette et ils sont sérieux. En tout cas, de ce que je vois et des avis qu'ils ont et de comment ils se comportent, comment ils répondent aux messages. Enfin, tu vois, ils sont pros, quoi. Tu vois. Après, on n'a pas tout à fait la même façon de voir au niveau des tarifs. Mais c'est pas grave. Enfin, on s'entend bien et du coup, je trouve ça hyper cool. Mais tu vois, investir loin comme ça, ça te force, tu sais, à l'automatisation. Hein. Alors, à petite dose pour moi, mais l'appart, il est tellement bien situé, il est tellement, enfin, je veux dire, il est fonctionnel. Mais il y avait des petits défauts et qu'on n'a pas vu quand on a acheté, tu vois. Et du coup, on a fait pour à peu près 10 000 euros de travaux. Et on l'a pas fait financer malheureusement parce que en fait pour nous on arrivait, on posait nos affaires Ah ouais, mais il y a toujours des trucs. Et en fait pas du tout. Voilà. Et donc du coup bon voilà, écoute, finalement on s'en sort pas trop mal, mais si tu veux ça avait été fait à la one again. Hein, en fait, mais il y a des trucs, tu vois. Moi j'ai une fille que je connais là, pas du tout investisseuse et tout. Elle a acheté un appart assez cher en plus. Et elle m'explique qu'en fait dans son appart, quand je dis assez cher, c'est très cher. Et que dans son appart, en fait, l'eau, elle met 5 minutes à arriver, l'eau chaude. Donc le matin, quand elle se lève, et ça, moi, c'est vrai que je teste tout hein, quand j'achète des apparts et je recommande aux gens de faire ça, bien sûr. Et ça, c'est un truc tu le vois pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais attendu que l'eau chaude elle arrive. Et apparemment, les anciens propriétaires ils faisaient ça et tout. Mais moi, ça, tu peux pas tout voir. Entre une visite d'une demi-heure et habiter dedans, je sais pas, pareil, elle a une porte-fenêtre, je sais pas, elle a un problème. Il y a des trucs, tu les vois pas. Moi, tu sais, les volets, je les teste. Je teste le plus possible. Et surtout, à force d'avoir eu Mais ouais. Et après, c'est tout de suite du cash. Hein. C'est compliqué. Hein. Ou alors, tu fais un petit crédit travaux, mais c'est sur 5 ans. Voilà, les taux, c'est pas les mêmes. Non, mais c'est ça. Mais après, du coup, tu vois, bon, ça va que, bah, du coup, mon conjoint avait un peu de sous, moi aussi, du coup, enfin là,
On a été obligé de mettre de l'apport quand même, hein, mais on a réussi en SCI à avoir du 25 ans avec un cool. lissage ou je sais pas quoi, je sais pas trop ce qu'il nous a dit. Par contre, il a oublié que je lui avais demandé un petit différé. Donc, du coup, en fait, on a à un moment donné, je lui dis, mais le différé, comment ça se fait que le crédit, il est prélevé directement, hein, vous avez demandé un différé? Ah, mais non, il me dit, il fallait me le demander, le différé. Putain, mais je voulais demander, j'ai fait un dossier, enfin, tu vois, c'est écrit dedans. Je lui dis, bon, d'accord, j'ai pas beaucoup de travaux, mais si on peut avoir entre 3 et 6 mois, ça serait cool. Donc bon, finalement, il a dit bon, mais ce qu'on peut faire, c'est il faut payer la première mensualité et après on arrête le crédit pendant 3 mois. Et j'ai dit ok pour 3 mois, j'aurais dû demander 6, tu vois, parce que du coup, ça. Ouais, souvent c'est la même chose de demander. Voilà, c'est Il y ça. a beaucoup de contrats où tu peux les suspendre. Parfois c'est au bout de 2 ans. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, quand j'avais un locataire qui partait, s'il y a des petits travaux. Mais ça passe vite, hein. Ça passe vite. C'est 6 mois, 9 mois, ça passe vite. Hein, Ouais, mais tu vois, 6 mois, ça nous aurait permis de, tu vois, avec la saison plus l'arrière-saison, ça fonctionnait pas trop mal là. De payer les travaux. Ouais. Même mais en fait, les travaux, on les a fait juste avant, mais c'est en y habitant, en meublant et tout ça, là où on s'est aperçu qu'il y avait des petites fuites aux toilettes, la chasse d'eau qui marche pas, tous les robinets, si tu veux, dessous, aussi bien le lavabo que l'évier, tout ça, ça coulait dessous. Enfin, tu vois, bon, bref, on a un plombier qui travaillait avec la famille qui est venu nous arranger tout ça, tu vois, mais bon, voilà, il a un peu râlé, mais c'est pas grave, comme c'est la famille est venue. Du coup, voilà. Bon, après l'automatisation, tu vois, de l'entrée dans la copropriété. Alors du coup, je suis passée par un truc qui s'appelle Easy Smart Lock. Tu sais, c'est l'appel dans le vide et qui t'ouvre. À ton, voilà. Bon, enfin là, j'ai appris d'autres trucs. Et ça marche bien. Nickel. Bah, il faut mettre un petit boîtier qui est relié à ton interphone. Bon, il faut juste. Ouais, nous on a souvent le système, c'est un peu comme chez les médecins. T'as aussi le système, tu sonnes et. Ouais. Et puis ça ouvre la porte. Alors ça, c'est le tempo gâche parce que du coup, je m'étais renseignée parce que pour moi, c'était impossible d'avoir de pouvoir faire rentrer. Puis en fait, je me dis, mais il y avait des gens qui sont en copro, enfin, comment ils font et tout automatisé. Et du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et du coup, ouais, alors écoute, moi, je trouve que ça marche très bien. Et le mec c'est un mec, c'est un puits de connaissances. C'est un mec qui a fait de la LCD, mais je veux dire, c'est un pionnier dans la location saisonnière, s'il te plaît, au départ, hein, avant que toutes les plateformes existent et tout. Et donc, du coup, enfin, je veux dire, quand je discute avec lui, parce que, du coup, quand tu prends un contrat chez lui, il te fait un mini coaching aussi, si tu veux, d'une heure, 2 heures. Et j'ai appris tellement de choses avec lui, mais c'est juste. Avec le concierge? Non, c'est le mec qui m'a vendu le Easy. Ok. Donc, le truc qui permet de rentrer dans la copro. Et combien t'as payé ça? Tu te souviens? Je paye à un abonnement de 23,90, je crois, par mois. Ok. Mais parce que je le prends au mois le mois. Si tu prends à l'année, ça te baisse à 20 euros, enfin 19,99, un truc comme ça. Et l'installation, tu la payes? L'installation, tu la payes. Si tu as un électricien qui veut bien le faire, moi, ça m'a coûté 100 euros à peu près. Ok. Et en fait, c'est un truc que tu dois placer, tu vois, en hauteur, histoire que les locataires ne touchent pas. Et tu dois rajouter une prise à côté. Parce que tu vois, ça doit être branché. Donc, en fait, il faut rajouter une goulotte avec un câble qui est relié à ton tableau électrique. Et puis à ton interphone, quoi. Et à mon interphone, ouais, voilà. Donc, du coup, tu as un petit truc à faire. Bah, après, voilà, c'était dans une centaine d'euros, quoi. Mais ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a fait un truc pas trop cher. Parce que, moi, les tempo gâches, on les a vite payés 300 à l'installation. Parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Enfin, voilà, de toute façon, c'est un peu comme toi, ta terrasse. Hein. Le gars, il dit c'est 300, sinon, je viens pas. Puis il y a des régions, il y a qu'un mec qui le fait. Donc, c'est ça. Ok. Et tu peux nous dire un peu les loyers, là? Combien? L'immeuble? Ah bah l''immeuble, donc du coup... donc en tout, à peu près 320 000, 330 000, on va dire. En gros, le loyer mensuel, si on faisait juste de la location à l'année, on est sur de 2400 euros à peu près. Ok. Voilà. Donc 30 000 par an, à peu près, presque 10% de renta, quoi. Voilà, pour une mensualité de 1300 euros. Assurance comprise, ça veut dire que si jamais j'arrive à me sortir de l'assurance de la caisse d'épargne, peut-être que je vais gagner encore un peu quelques sous. Mais ouais. Donc ça c'est à l'année. Et toi, tu fais de la moyenne durée, c'est ça? Alors je fais de la moyenne durée et plutôt de la LCD sur en tout cas sur les duplex. Et ça a très très bien fonctionné de mi-juin jusqu'à mi-septembre. Enfin, j'en ai un encore qui est en LCD là jusqu'à début novembre et ça a très bien fonctionné et on est sur la LCD, disons, je fais pas 3 fois le prix de la nuitée, mais je fais 2 fois et demi à peu près.
Donc, quand j'arrive à louer, tu vois, là, par exemple, j'ai fait une promo, bon, pour cette semaine parce que j'avais pas de location, en fait, en anticipé sur un. Et du coup, les nuitées sont tombées à 40 euros au lieu de 55. Mais, tu vois, là, si je fais la nuitée, à l'année, on est à 20 euros, quoi. Donc, j'ai doublé. Ok. Et Ouais, sur c'est les 600 par mois à peu près, les apparts. 6 fois 4, 24, ouais. c'est Donc ça. c'est 600 par mois. Mm. Et ça, tu gères, t'es femme de ménage? J'ai une femme de ménage sur place, ouais, parce qu'au début, c'est moi qui y allais. Donc, du coup, comme la LCD, en fait, je travaillais pas tous les jours. Donc, je fermais les nuits où je pouvais pas aller bosser. Enfin, tu vois. Et Ouais, où au je début. pouvais bosser, Après, c'est où- comme ça qu'on teste, hein. Faut faire même moi, j'ai fait des ménages et tout. Pas longtemps, hein, parce que, mais, ouais. Donc, Finalement, du coup, après, j'ai cherché quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un sur Allo Voisin. Du coup, on a très bien travaillé ensemble jusqu'à cet été. Elle avait plus envie, je crois. Elle m'a fait des conneries. Voilà, elle a fait venir un jour une nénette, une perle qui a bien voulu la remplacer parce qu'elle me dit le mardi, je pars un week-end. Ouais, mais en fait, il y a un ménage à faire qui va le faire. hmm. Est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Bah oui, parce que c'est l'appart. En fait, lui, à peine il est libre, boum, il est reloué tout de suite. Je sais pas pourquoi. Hmm. Alors que l'autre non. Donc du coup, ouais, ça serait bien. Et puis finalement, le vendredi, j'aurais pu le faire, mais là, je n'avais pas envie. Et j'y suis allée sur l'immeuble et je suis allée voir ce que la perle avait fait. Elle n'avait pas de drap. Écoute-moi, elle a fait un lit avec une nappe en tissu qui était là dans le truc. J'étais là, mais c'est quoi ça? Et que des merdes partout, quoi. J'ai dit, mais bon. Du coup, voilà, en train d'aller à Action, acheter un drap pour mettre, enfin, j'ai refait le lit, enfin, je suis repassée derrière elle, mais n'importe quoi, tu vois. Donc, et là, en fait, elle m'a dit, c'est la deuxième fois où elle m'a dit, en gros, que je pouvais partir et trouver quelqu'un d'autre. Et comme du coup, elle m'avait déjà fait le coup au mois d'avril, Hmm. j'avais rencontré une autre nénette sur le secteur et tout, et du coup, bon, Ça, c'est comme ça, c'est le business, j'ai l'impression que c'est comme ça, hein. Les femmes de ménage, de temps en temps, bah voilà, c'est un métier qui est dur. Parfois, il y en a qui aiment plus de stabilité, je sais pas, peut-être nettoyer des bureaux où tu sais que c'est tant et tant d'heures. Enfin voilà, c'est pas évident, je comprends non, aussi le côté non, LCD. ça lui plaisait, mais Donc, elle ne voulait plus travailler avec moi, j'en sais rien. hmm. Elle a fait en sorte elle supportait pas que je lui fasse des remarques, mais en fait, écoute, c'est chez moi, quoi, c'est chez moi, c'est mon Hmm. business, voilà, point. Donc, Ok. donc voilà, donc j'ai changé de femme de ménage, mais du coup, voilà, j'ai quand même quelqu'un de sérieux, je crois, derrière, hein, que j'avais rencontré, tout ça et tout. Elle n'est pas trop forte en papier, elle, mais elle fait bien le ménage. J'ai pas eu de mauvais retours, si tu veux. Hmm. Ok. Donc, voilà. Mais quand dans le sud, bah, là, j'étais obligée d'avoir une conciergerie parce que s'il y a une connerie à aller faire sur l'appart, je peux pas. Ouais, pour la LCD, c'est compliqué. Voilà. Si c'est à Voilà. 1 heure, ça se tient encore, mais si c'est plus qu'1 heure, c'est impossible. C'est ça. Ouais. Ok, Bon. top. Bah écoute, on a fait un long épisode déjà. Oui, Donc ça avance, hein, au moins c'est terminé. T'as c'est ça. 5 apparts du coup qui tournent, hein, donc c'est pas mal. Ouais. Et puis voilà, donc les projets, un autre immeuble éventuellement. Maintenant que tant que t'es dans le rythme, hein, c'est ça, tu vois. C'est comme les études, hein. Tant qu'on est dans le rythme, on continue. Tu visites un peu ou t'as déjà regardé des trucs? Au final, c'est fini il y a pas longtemps, hein, tes histoires. Ça, donc en fait, si tu veux, là tout de suite, tu vois, je me dis, je vais respirer 2 minutes. Mhm. Et puis, je sais pas, tu vois, en 2023, j'ai fait mon achat, on verra en 2024. Je vais pas Mhm. être en si bon chemin. Yes. Voilà, quoi. Effectivement, je te dis, un autre immeuble, ou alors là, tu vois, j'ai vraiment la diversification, j'aime bien aussi, hein, donc je Mhm. pense que les appartements à thème, tu vois, Mhm. ça, c'est Ça vraiment. revient. Franchement, il y a 2 mois, personne n'en parlait, et là, j'ai l'impression que c'est le truc. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, des trucs à thème, des trucs. Mais tu vois, je tire des trucs. Alors, tu vois, mon chéri, lui, Ça- c'est Star Wars à fond. Je lui dis, est-ce que tu pourrais imaginer un appartement avec que du Star Wars dedans? Est-ce que tu serais capable tu vois, bah, je lui dis, bien sûr, c'est un investissement au départ, mais après, c'est des nuits qui se louent 100, 150 euros et tu Hmm. réponds pas. Donc, mais les gens, ils vont venir et ils vont demander vraiment du Star Wars. Tu peux pas mettre 3 Lego, enfin, tu vois. Hmm. Donc je lui dis, est-ce que tu es capable de faire ça? Alors lui, il me dit, tu vois, il me regarde avec des yeux comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi? Bah, je pense que c'est vraiment le truc à Hmm. faire. Voilà, je dis Star Wars parce que voilà, mais Hmm. j'ai eu l'idée de faire un truc genre le paradis des enfants, tu sais, où tu Hmm. fais des lits mezzanines avec un toboggan, Hmm. tu vois, où tu as plein de, tu sais, où ils sont avec des cuisines en bois, tu vois, à leur niveau. Enfin, voilà, parce que je suis encore avec ma fille qui, je vois très Hmm. bien comment ça Ouais, fonctionne, ouais, tu mais vois. ça. Tu vois, moi, bah, je connais pas mal de gens qui partent en vacances en Autriche notamment et en Allemagne.
Ouais. Et là-bas, il y a des hôtels pour les familles, tu vois. Enfin, je crois que ça existe. Moi, ça existe pas en France, je crois. Et tout est prévu vraiment. T'as, je sais pas, des distributeurs de couches, des trucs. Et c'est vrai que faire une LCD vraiment optimisée, je sais pas, enfants en bas âge, quoi. Ce serait peut-être une bonne piste. Bon, écoute, je vais pas te garder plus longtemps. Il est 22h42. Donc c'est l'heure pour moi et puis je pense que pour les auditeurs également. Ça m'a fait super plaisir si on veut te contacter sur Instagram, hein, c'est ça? Instagram, Tata Stelou. Tata Stelou, tu peux épeler pour les. Tata Stel, STEL, _ Lou. Tu vois, c'était pour faire un jeu de mots. Tata.stel. De toute façon, tu seras tagué, hein, bien sûr. Tata.stel, bon d'accord. Mais du coup, et en fait, pour la petite anecdote, quand même, j'ai fait un Instagram spécial investissement et spécial IMO à l'époque où, dans le groupe, puisque je suis un peu modératrice du groupe de notre formation là, et du coup, comme je les aide beaucoup, tu vois, je réponds à leurs questions, etc. Et en tout cas, avant, on avait un groupe Telegram. Maintenant, on est passé sur Discord. C'est un peu plus éparpillé. Mais autrement, on était un petit groupe, tu vois, assez soudé. Et du coup, ils m'ont appelé Tata. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu rapport à... J'ai appelé comme ça, quoi. Yes. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Je pense qu'on aurait pu faire encore plus longtemps. Top. Bah, félicitations pour la résilience. Hein. Voilà. Et puis comme quoi, maintenant, enfin voilà, 1200 € de mensualité, 2400 € au worst case. Hein. Donc voilà. Je te souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Puis j'espère qu'on se verra en vrai, hein, de nouveau. Je passerai pour moi, le sud-ouest, tout est pareil. De Toulouse à Bordeaux, c'est le même endroit, alors que c'est pas du tout le même endroit. Mais je passerai dans le coin au printemps quand il fera beau. Ouais, mais pas de souci. En tout cas, merci beaucoup de ton accueil et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire. C'est ça. Tout niveau, tout le monde est les bienvenus. C'est génial. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de ce riche échange avec Estelle. Laissez-moi encore vous souhaiter mes meilleurs vœux. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et prenez soin de vos gros billets pour cette année. Et le podcast privé avec Marco, il est sorti, il est en vidéo. Les liens dans la description, grosbillets.com. Et comme toujours, je reçois tous les jours des messages. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Je lui demande, t'as noté? Eh ben non. Ils n'ont jamais noté. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît, de mettre une petite note sur Spotify, sur Apple Podcast, ou de partager le podcast. Ça fait pas de mal, c'est gratuit, ça fait du bien, et c'est comme ça que vous aurez des épisodes tout au long de l'année. Et j'ai déjà enregistré pas mal de prochains épisodes. Et on aura un ex-banquier, on aura un épisode spécial, on aura un épisode sur l'immobilier aux États-Unis et l'expatriation aux États-Unis. Voilà, que du beau qui arrive pour cette année 2024 et je vous ferai aussi un épisode tout seul, je pense. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année et on se retrouve la semaine prochaine.